Ah, salut les gars, est-ce que vous m'entendez? Attendez. Voilà, je suis en live, ça y est. J'espère que le son marche bien, vous m'entendez bien? Est-ce que quelqu'un peut confirmer? Salut Fanny, oh là, il y a du monde d'un coup. Salut Philippe, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui? Micro il est là, donc c'est bon. Nickel, nickel. Bon, ben, salut à tous, hein. Bon, je vois qu'il y a du monde d'un coup qui s'est connecté. Oula. Il y a Philippe qui veut me dire sors de la piscine. Ouais. Ah ouais, tu rigoles, mais je suis sorti de la piscine pour aller à la plage, donc en fait, ouais, je suis un poisson, quoi, tu vois, je suis un poisson. Ouais. Ouais. Ah, ouais, j'ai vos questions devant les yeux, là. Salut à tous, voilà, salut à tous. Ça fait plaisir de vous voir. Salut les gars. Oh, ça bombarde là. Ah ben, ça fait plaisir. Salut Ross, salut Hakim, salut Zorey, salut Fanny, Philippe, ouais, tout le monde. Il y a trop de monde d'un coup. 22 personnes. Bon, c'est bien. Ça fait plaisir de vous voir les gars. Envoyez les likes, envoyez les commentaires, vous le savez. Hein. Sous les yeux, j'ai toutes les questions que vous avez mises sur le. Toutes les questions que vous avez mises sous le post. Excusez-moi. Salut à tous. Bon ben, j'espère que vous allez bien. Bon, je sais qu'il est un peu tard, mais bon, généralement c'est là que c'est vers 10h que vous voulez les lives en fait, parce que bon, tout le monde est connecté. Des infos sur les softwares. Ouais, ben je vais en parler. Bah, salut à tous. Ouais, je vois qu'il y a du monde d'un coup qui s'est connecté, ça fait plaisir. Faites péter les pouces bleus, allez-y. Philippe, tu veux mon RIB pour me faire un don? Ouais, je suis pas trop don, j'aime pas trop les dons, quoi, tu vois. J'ai bien mérité le cash. Bon, j'avoue que je le mérite. Je te l'envoie en MP, c'est bon, je te l'envoie en MP, ça va. Salut Marlène. Bon, ben il y a du monde, je vois déjà, pas mal. Hein. Et Hervé. Salut Hervé. Ouais, je suis un peu fatigué là. Ouais, je suis un peu fatigué. Trop de plage, trop de mer. J'ai attrapé froid, quoi. Donc, mais bon, vous voyez, hein, froid ou pas froid, je suis toujours là quand même. J'ai un peu la voix un peu enrouée, désolé, mais toujours motivé, quoi. Même à 10h du soir. Amazon, comment faire pour commencer surtout? Ouais, ben j'ai fait une vidéo comment vendre sur Amazon, mais oui, je vais approfondir le sujet bientôt, très bientôt. Ouais, la belle vie, ouais. Ceux qui croient que je suis en vacances, les gars, je suis pas en vacances du tout. J'habite sur une île, donc il fait très très bon le trois quarts de l'année, donc on peut se baigner assez souvent. Salut Michael. Michael ou Michael, comme tu veux. Merci Azim. Ah, si c'était que la piscine, tu savais. J'ai un week-end assez intense, quoi. Assez intense. Salut Hassan. Ah ben je vois qu'il y a du monde qui se connecte, là, c'est bien, ça fait plaisir. C'était un petit peu un live surprise en fait, quoi. Là, je n'osais pas dire l'heure, tu vois. Bon, je le savais même pas moi-même, pour être honnête. Mais ouais, live surprise, j'espère que ça vous avait plaisir, que ça vous fait plaisir. Allez. Ah les gars, vous rigolez, mais c'est... Et bientôt, ça va être pire. Est-ce que le dropshipping va finir en 2020? Non, en 2020, ça sera encore plus puissant, j'en suis sûr, quoi. Donc ça, c'est que le début, les gars. Le e-commerce, ça va monter de plus en plus et le dropshipping va pas s'arrêter. Avec AliExpress, Alibaba en Europe, au contraire, il y aura de plus en plus d'opportunités, de plus en plus de possibilités, de plus en plus de fournisseurs. Donc voilà. On vend sur eBay, qui est en dessous d'Amazon, et Amazon sont souvent moins chers, avec la livraison rapide et gratuite, et on arrive quand même à vendre, donc ça va pas s'arrêter comme ça.
Au contraire, au contraire. Oui, le dropshipper, ouais, exactement. Ouais, mes lunettes sont mal mises, ouais, désolé. Faut que je les change, les lunettes, elles commencent à fatiguer, ça fait quelques années que je les ai, faut que je les change. Salut Clément, bonjour président. Pourquoi pas? Non, j'aime pas la politique, mais je préfère faire du cash. Bon, ben, salut les gars, si vous voulez qu'on commence un petit peu avec les questions, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les écrire en commentaire, allez-y, déchaînez-vous, je vais répondre à tout le monde. T'as des meubles dans ta pièce? Je déménage les gars, je vous ai pas dit, mais je déménage dans pas longtemps, donc j'ai fait le... On est en train de tout vendre, j'ai vendu mon canapé, j'ai vendu tous mes trucs, là, on va déménager, on va faire un gros voyage, donc on est en train de se débarrasser de tous les meubles et tout ça, donc... Ben, j'ai posté sur mon Facebook, les gens qui veulent me suivre sur Facebook, mon compte perso, je vais commencer à balancer du lourd, les voyages, tout ça, tout ce que je vais faire bientôt, parce qu'on va partir en voyage pendant très longtemps. Donc je vais être sur la route pendant longtemps. Je serai toujours présent sur le groupe, etc. Je vais toujours vous faire des vidéos YouTube. Mais oui, gros voyage qui se prépare. Donc ajoutez-moi, Joseph Torrigrossa, ajoutez-moi sur le compte perso si vous voulez, pour suivre un peu les aventures, quoi. Parce que bon, je vais pas parler sur ma chaîne YouTube, je vais pas parler que de drop, je vais parler un peu de d'autres choses aussi. Donc ça arrive de plus en plus, quoi. Bon, beaucoup pour gagner de l'argent en ligne, mais après aussi d'autres choses. Je suis là pour combien de temps? Je sais pas. Franchement, ça va dépendre de vos questions, ça va dépendre de vous et de ma fatigue aussi. Donc, je sais pas, on peut dire 1 heure, après peut-être un peu moins, on verra, quoi. Je sais pas. Alors, crois-tu que le com est plus difficile à percer que le FR ou UK? Ouais, certainement, oui. Ben, le .com est un très gros marché, donc il y a beaucoup plus d'acheteurs. Par contre, c'est le niveau supérieur, donc il y a beaucoup plus de concurrence aussi. Et bon, les Américains, ça fait des années qu'ils achètent, ils ont l'habitude, donc ils sont assez stricts. En général, moi je vous conseille de commencer sur le marché français, puis après, quand vous avez de l'expérience, peut-être vous expatrier. Par contre, faut vraiment gérer l'anglais, les gars, parce que le service client, tout ça en anglais, il faut gérer. Donc je vous conseille, si vous vendez sur le UK ou sur le .com, il faut avoir quand même un anglais pas approximatif, un bon anglais quand même. Et de l'expérience aussi surtout. Parce qu'ils sont demandeurs. Le plus, les gens ont l'habitude d'acheter, donc ils demandent plutôt pas mal, quoi. Il fait froid dans ma chambre? Non, non, il fait pas froid, ça va. Je suis en t-shirt, ça va, il fait bon. J'aime bien, je sais pas. J'aime bien, je sais pas, c'est une habitude. Est-ce que je les ai vendus sur eBay? Vendus quoi en fait? Anas, tu les as vendus sur eBay? Ah, mes meubles? Non. Non, là où j'habite, il n'y a pas vraiment d'eBay. J'habite au Portugal, à Madère, donc il n'y a pas vraiment d'eBay Portugal encore. Donc non, on a vendu tout sur le bon coin du Portugal en fait. Vendu mes meubles sur eBay. Non. Ouais, j'ai répondu déjà. J'aurais pu les vendre sur eBay, mais bon. Pour les envoyer, c'est chaud quoi. Ah oui, bien sûr. Bah, le drop, je vous ai dit, avec ma nouvelle stratégie que j'ai partagée là, je travaille 1 heure par jour sur ma boutique eBay, donc c'est largement faisable, bien sûr. Oui, ma journée, ça va être voyager, bouger, visiter, découvrir un peu les nouvelles cultures, visiter un peu toute la ville et les pays, tout ça. Drop pendant 1 heure, vidéo YouTube et groupe. Donc je vais pas m'arrêter, les gars. Je vais pas m'arrêter, non. Quand doit-on passer sur eBay.com lorsqu'on est sur eBay FR? Quand vous êtes prêt, Christophe, quand tu es prêt, vraiment, ça dépend de ton avancement. Si tu vois que tu t'en débrouilles bien sur le FR et que tu commences à avoir de l'expérience, tu commences à générer des ventes, pourquoi pas passer sur le .com? Mais j'aime bien faire les choses progressivement. Faut pas trop s'enflammer d'un coup, faut pas trop griller les étapes en fait. Voilà. Alors Massy, j'ai trouvé le nombre d'impressions multiplié par 10 et aussi les clics, mais pas de vente. Voilà, déjà c'est un très bon signe, si tu as beaucoup d'impressions et de clics, c'est très bien. Par contre pour les ventes, pas encore, il faut être patient. Hein. Moi j'ai partagé ma courbe de sponsorisation, bon, le taux de conversion n'est pas énorme, mais quand même avec 700 livres, j'arrive à faire 15 000 ou je sais plus. Donc ça va payer, soyez patient. Si vous avez des vues, si vous avez des clics, si vous avez des suiveurs, c'est très bon signe. N'enlevez pas le produit, surtout quand vous débutez, quoi.
Tu as une question pour moi, Sidi? Ben, pose-la, vas-y, hein, déchaîne-toi. Comment tu peux lister une liste d'un fournisseur qui est déjà sur eBay? Quoi? Tu mets une liste d'un fournisseur qui est déjà sur eBay? J'ai pas très bien compris la question, mais oui, il y a beaucoup de fournisseurs sur eBay. Je utilise énormément qui sont déjà sur eBay. Donc voilà. Hervé, tu repars de zéro. Pourquoi? Faut-il donner des titres aux photos avant de les mettre sur eBay? Alors apparemment sur Google pour le SEO c'est bien, si vous avez votre site ou quoi, il faut mettre un titre, apparemment ça aide le SEO parce que je crois que Google peut pas lire les images, donc en mettant un titre, ça va aider Google à les reconnaître et à savoir ce que c'est exactement, et ben, mieux vous référencer. Après, pour ce qui est de sur eBay, généralement je les nettoie les photos en fait à chaque fois. Moi j'ai un logiciel pour les nettoyer. Parce que bon, je préfère les avoir clean quand je les mets sur eBay. Et après, ben, je les renomme en général. Oui, je mets trois mots-clés du produit ou 2 mots-clés du produit, quoi. Mais généralement, oui, je la renomme avec le nom du produit. Ben, c'est plus facile pour moi pour retrouver les photos. Et apparemment, si ça peut aider, pourquoi pas. Bon, je mets pas un titre de 80 caractères par contre. Je mets juste 2-3 mots qui décrit le produit en fait. Je voulais savoir si PayPal il remet les sous au bout de 180 jours comme ils le disent, merci. Oui, Inès, ouais, ça m'est arrivé d'avoir quelques comptes PayPal bloqués. Ils bloquent les fonds pendant 6 mois, donc ça c'est un blocage définitif. Et oui, après les 6 mois, ils débloquent les fonds. Ils vont t'envoyer un email avec les étapes à suivre et tu peux juste retirer l'argent sur ton compte en banque. Tu lises combien de produits par jour? J'ai un mauvais exemple parce que j'en lise pas tous les jours. Parce que je vous ai dit, j'ai une niche avec des produits à haute valeur, donc j'en lise pas tous les jours, j'en mets 1-2 par semaine peut-être. Par contre, c'est à mon niveau là aussi, hein, je veux dire, vous les gars, listez tous les jours parce qu'il faut que l'algorithme, il faut le booster quoi. Mais idéalement, ouais, ça serait bien d'en mettre au moins 1-2 par jour, c'est l'idéal. Les coachings, ouais, je vais continuer, je vais essayer de me débrouiller, je vais continuer. J'aurai moins de disponibilité, je pense. Mais oui, je vais continuer les coachings même en voyage parce que voilà, je vous laisse pas tomber les gars. Vous le savez, Stéphane, tu le sais que je laisse pas tomber. Je vous promets de vous suivre, donc il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin de coaching, vous m'envoyez un message et on peut s'arranger pour le créneau quoi. Mais je vais continuer à faire du coaching. J'aurai peut-être un peu moins de disponibilité, on va dire. Et d'ailleurs aussi, je vais sortir sûrement ma formation en mai, j'espère en mai, ou en juin au pire des cas. Mais voilà, je vais sortir une formation super détaillée avec tout de A à Z, avec plein d'autres méthodes pour trouver aussi des winners, etc. Tous les tutoriels que vous voulez, les gars, ils seront là sur la formation. Donc, je vais en sortir quelques-uns bien sûr sur YouTube. Et bon, je vais continuer à faire des vidéos YouTube de qualité comme d'habitude. Je vais répondre à toutes vos questions, etc. Par contre, la formation, bien évidemment, ça sera payante, mais elle sera beaucoup plus complète. Donc, elle va sortir le mois prochain ou en juin maximum. Il faut vraiment que je m'y mette. Parce que là, j'ai du mal à gérer mon temps récemment, là, surtout que bon, ben, y a le petit à la maison, donc c'est un peu plus dur. Mais oui, je vais envoyer du lourd et bon, et le coaching, je vais continuer, oui. Est-ce que tu as les nouvelles sur le nouveau partenaire de paiement d'eBay? Non, j'ai pas vu d'article sur ça. Je sais que ça s'appelle Adyen, sur A-D-Y-E-N, Adyen. D'ailleurs, je l'avais contacté pour mon site Shopify, ils m'ont dit non, mais et ça les intéressait pas de travailler avec moi, en se disant que je ramenais pas assez de volume. Alors les mecs sont un peu compliqués. Par contre, oui, ils vont arriver en 2020 sur eBay. Ça sera un paiement en plus de PayPal en fait. Donc PayPal sera toujours là, mais il y aura un paiement en plus. Donc c'est Adyen en fait, A-D-Y-E-N. Apparemment, c'est ceux qui font les paiements pour Uber et tout ça. Ouais, c'est une grosse compagnie apparemment. Peut-on vendre sur eBay en automatisant, étant vendeur pro débutant? Si oui, tu as un logiciel, l'application. Alors moi, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Je suis contre l'automatisation parce que le début, en fait, quand vous commencez, que vous soyez pro ou particulier, il faut déjà apprendre la plateforme. Il faut apprendre, c'est-à-dire il faut savoir faire les choses. Il faut savoir lister manuellement, il faut savoir trouver les produits manuellement, il faut savoir faire les commandes, il faut connaître un peu notre plateforme. C'est comme si vous commencez un boulot, par exemple, et vous voulez être le patron direct. Vous pouvez pas être le patron. Il faut commencer en bas de l'échelle et monter petit à petit, quoi. Donc, c'est pareil sur eBay. Il faut apprendre à faire les choses progressivement. Et après, une fois que vous avez déjà l'expérience, vous pouvez automatiser. Moi, j'automatise rien parce que ça me prend 1 heure de taf par jour, donc j'ai pas vraiment envie d'automatiser. Et généralement, les logiciels qu'on relie à eBay, il y a des risques de blacklistage, donc je préfère éviter.
Mais il doit en avoir, mais vraiment je suis pas calé dessus et c'est pas mon truc. Donc moi je suis équipe manuelle les gars, donc pour l'automatisation je connais pas vu que je le fais pas dans mes business. Comment lier Payoneer avec PayPal? Si tu parles du compte en banque, généralement ils envoient un code quand tu mets le compte sur PayPal, ils t'envoient 4 chiffres sur ton compte. C'est un débit où ils t'ajoutent un centime sur ton compte. Tu mets les 4 chiffres sur PayPal quand tu reçois le code. Pour la carte, pareil. Hein. Tu ajoutes ta carte, ils vont t'envoyer un débit de 1,50 € sur ta carte avec 4 chiffres. Tu mets les 4 chiffres sur PayPal et c'est validé, quoi. Après, si tu as des problèmes, contacte le service client PayPal, c'est mieux. En dropshipping, tu utilises quoi pour ta publicité? Alors pour la publicité, déjà eBay, j'en utilise pas, j'utilise que la sponsorisation, donc c'est eBay qui fait la pub pour moi. Donc c'est ça qui est très bien avec eBay. En plus, on paye les annonces sponsorisées, on paye uniquement à la vente, donc c'est énorme. Et eBay nous met sur Google Shopping, etc. Pour ce qui est Shopify, mes boutiques Shopify, Google Shopping, j'en parle toujours, c'est Google Shopping, c'est comme ça que je fais ma publicité. Voilà. Quand tu es en vacances comme ça, tu sais par exemple, tu n'auras pas le temps de lister. Ah oui, j'ai vu ta question, t'inquiète Ahmed, Allié, là je vais y répondre. Je l'ai devant les yeux aussi, je vais y répondre. Dès que j'ai fini le chat, je vais répondre à ta question aussi. Comment tu optimises un produit listé par un fournisseur qui a déjà plus de 100 ventes? J'ai une vidéo sur ça les gars, comment optimiser votre annonce. Donc le plus important, c'est le titre, 3 photos, HD à fond blanc. Un prix assez attractif, vous serez plus cher, mais mettez un prix attractif, restez compétitif, 30 jours de retour, livraison gratuite toujours, et sponsorisation à bloc, voilà. Mais j'ai une vidéo sur ça, allez voir la vidéo comment optimiser une annonce. C'est normal que les premières semaines, les ventes restent à zéro. Comment réussir à passer ce cap? Alors oui, c'est normal qu'au début vous vendez rien parce que comme je vous ai dit, j'ai une vidéo comment monter son compte vendeur. Je l'explique que quand vous commencez, vous avez un algorithme qui est nul. Ça veut dire que en fait eBay et PayPal, eBay surtout vous connaissent pas du tout. Ils vous connaissent pas, donc ils vont vous mettre en bas des pages, en page 2, 3, 4, 5, 6 des résultats de recherche. Alors ce qu'il faut faire, il faut commencer à leur montrer que vous êtes justement un vendeur de confiance, que vous pouvez leur amener de l'argent parce que eBay c'est un business, faut pas oublier ça. Donc c'est une machine à sous. Ça veut dire que les gens qui leur apportent du fric, ils les mettent en haut des résultats de recherche. Donc, vu qu'ils touchent une commission sur les ventes. Donc, plus vous vendez, plus vous allez être en haut. Et vu que vous débutez et que vous ne rapportez pas d'argent, forcément, vous serez en bas. Mais justement, c'est pour ça que c'est bien de commencer à avoir des feedbacks en achetant et vendant des produits à basse valeur. Et une fois que les ventes les plus dures à avoir sont les premières. Une fois que vous avez les premières, ça va faire effet boule de neige, etc. Et vous allez débloquer la situation. Donc, regarde ma vidéo comment monter un compte vendeur. J'explique tout ça. Et justement, après, tout va se débloquer petit à petit, quoi. Donc, et pour réussir à passer ce cap de vendeur, obtenir des évaluations, vendre et acheter des produits pas chers, mettre des winners, optimiser et sponsoriser surtout. Voilà. Je suis encore ban de PayPal. Si c'est ban définitif, j'ai une vidéo sur ça encore une fois. Comment revenir ou comment revendre sur eBay et PayPal après une suspension permanente. Donc il va te falloir un nouveau compte frais avec toutes les informations différentes. Si tu veux, j'ai un guide complet de 17 pages sur mon site. Va voir josephtorregrossa.com. Tu veux des cartes virtuelles? Alors pour avoir des cartes virtuelles, il faut que tu utilises une banque comme Revolut, par exemple. C'est la meilleure en fait. Voilà. Pour les cartes virtuelles, c'est la meilleure parce que tu peux en avoir une gratuite. Et après si tu payes, tu peux en avoir plusieurs bien évidemment. Mais sinon, là, cette carte virtuelle gratuite que tu peux avoir, tu peux la supprimer, en recréer une autre et tu peux avoir toujours des nouveaux chiffres en fait. Donc Revolut pour les cartes virtuelles, c'est le top du top. Comment reprendre l'annonce d'un vendeur? Au début même, au moment où tu écris le titre, tu peux choisir le type d'annonce. Comment reprendre son annonce entière? Ah, alors je le fais plus ça en fait. Mais avant je le faisais. Et il faut, quand vous avez l'objet devant vos yeux, il y a écrit vendre similaire. En fait, vous cliquez dessus, vendre similaire, ou vous mettez vendre le vôtre ou vendre similaire. Et généralement, vous avez une fiche produit pré-remplie en fait. Elle est pré-remplie, ça veut dire que vous avez copié celle du vendeur en fait. Après, vous avez juste à changer le titre, peut-être 2-3 photos et le prix et c'est bon quoi. Voilà.
Mais la description aussi. Par contre, je fais plus ça, je le fais complètement manuellement, je recommence toujours une à zéro que je fais moi-même. Peut-être que ça m'aide au niveau référencement, parce que faire du copier-coller en général, je sais pas, c'est pas tip top quoi. Oui, pour bien faire, combien de produits doit-on vendre? Alors justement, je mets toujours l'accent sur ça. La qualité, c'est plus important que la quantité. Vous pouvez avoir un produit winner, juste un, qui vous rapporte, je sais pas moi, 50, 100 euros par jour, facile. Donc après, c'est vraiment la qualité. Après, au début, comme votre algorithme en général n'est pas si bon que ça, il vaut mieux lister régulièrement, tous les jours en lister 2-3. Donc bon, puis un pendant la première semaine, puis 2 la deuxième semaine, 3, il faut y aller progressivement. Il ne faut pas faire des pics de listing direct comme ça, il faut y aller progressivement. Et donc pour commencer, essayez d'arrêter. Si vous en mettez un par jour, ça fait 7 par semaine, ça va faire vous allez arriver facile dans les 70, une centaine pour commencer, bien évidemment en y allant progressivement comme je viens d'expliquer. Pourquoi pas? Et tous les 30 jours, faites le ménage, supprimez ce qui vend pas. Alors oui, les templates. Alors les templates sur des fiches produits. Si tu parles des templates dans la description, moi je m'en sers pas du tout. Ouais, je sais que les vendeurs font ça, ça fait plus pro, etc. Moi généralement je fais une description ou que du texte. Ça explique la description de l'objet. Et il faut pas oublier que chaque catégorie de l'annonce, eBay a sa fonction. Ça veut dire pour les photos, on met les photos, la livraison, c'est la livraison, le titre, c'est pour le titre, la description, c'est pour décrire l'objet. Donc moi, je vois pas l'intérêt de mettre notre politique de retour dans la description alors qu'elle est écrite en dessous du titre, en fait, en dessous du prix, pardon. Voilà, donc chaque endroit a sa fonction. Moi, je remplis les cases comme elles doivent être remplies. La description, c'est pour décrire le produit, c'est pour parler de la taille, de la dimension, de la couleur, du matériel, j'en sais rien, des spécifications, des caractéristiques. Je mets pas de mes politiques de vente, tout ça, ça sert à rien. Franchement, je pense que ça sert à rien. Et bon, ça fait peut-être plus pro, mais au final, ça alourdit la description pour rien. Et c'est plus une description de produit. Là, vous faites une description de vendeur. Donc, pour moi, ça sert à rien. Et généralement, vos conditions de vente, sachez-le, elles seront toujours en dessous de celles d'eBay et de PayPal, en fait. Donc, vous pouvez dire que vous refusez les retours, que vous faites ce que vous voulez ci et là. Ça sert à rien parce que eBay et PayPal, c'est eux qui font les lois. Ça veut dire que si eBay veut offrir 30 jours de protection aux clients, ben vous devez vous aligner sur les 30 jours. Donc, tant qu'à faire, mettre 30 jours de retour accepté. Et voilà. Et donc, n'oubliez pas un truc. Bon, je pense pas, vous êtes une cinquantaine, moi je vous le dis. Après, bon, voilà, il y a beaucoup d'arnaqueurs qui s'en servent. Mais il y a beaucoup de gens qui savent pas que PayPal offre une protection de 180 jours. Donc, 6 mois après l'achat, vous pouvez toujours vous prendre un litige. Donc, ça sert à rien vraiment de fighter. S'ils veulent vraiment, ils peuvent toujours trouver une solution. Environ quel prix la formation? Une centaine d'euros, je pense que j'irai pas au-delà de ça. Ça va être du lourd, du archi lourd, vous le savez les gars, ça va être encore plus détaillé que tout ce que je donne en général, bien évidemment, vu que c'est une formation. Ça sera tout étape par étape, il y aura toutes les étapes. Je crois qu'à l'heure actuelle, j'ai 28 vidéos, quoi, c'est ça? Ça va être un truc, il y aura au moins une trentaine de vidéos qui vont expliquer, ça va être des tutoriels, chacune d'entre elles va être des tutoriels pour expliquer étape par étape. Donc il y aura des informations inédites bien évidemment, donc ouais, ça sera une centaine d'euros je pense. Ça va pas être une formation de 2000 euros, vous inquiétez pas. Comment créer un site web pro? Il me faut combien s'il vous plaît? Alors moi j'utilise Shopify. Et généralement 30 euros par mois, 26 euros par mois, vous avez même des thèmes gratuits, pas besoin d'avoir un thème payant, je pense. Les thèmes gratuits font le boulot déjà. Donc avec un thème gratuit, 30 euros par mois, tu as ton site pro, clean. Question vente domestique. Pour avoir de bons avis clients, peut-on mettre en plus de la commande un petit cadeau avec un mot pour demander de mettre de bons avis? Oui, ça tu peux. Tu as le droit. Tu peux pas contacter les clients et les insister à leur dire oh, mettez-moi des évaluations s'il vous plaît. Bon, tout le monde le fait, mais on n'est pas censé le faire. eBay font les relances pour nous, ils relancent les clients pour laisser des évaluations. Vous pouvez, si vous faites du stock, bien évidemment, mettre un petit mot à l'intérieur. Ou si vous arrivez avec le dropshipping avec votre fournisseur, si vous faites du drop, mettez un petit mot en mettant un petit code promo peut-être pour aller sur votre site ou un truc, vous avez le droit de faire ça, quoi. Mais si c'est dans le colis, quoi, pas sur eBay. Si c'est dans le colis, vous avez le droit de le faire. Pourquoi eBay met d'autres paiements de méthode et pourtant il ne les prend pas en compte, ils prennent juste PayPal en compte, c'est quoi leur bail? Alors en fait, eBay marche en Europe principalement avec PayPal malheureusement, et même s'ils offrent les cartes,
c'est PayPal qui va faire les paiements, qui vont accepter les paiements par carte en fait. Après, voilà, donc il y a toujours PayPal en fait. C'est PayPal, il n'y a pas d'autre moyen où aller. Il y a c'est que PayPal à l'heure actuelle, donc on peut pas, il n'y a pas vraiment de quoi, vous pouvez pas y échapper malheureusement. Alors le numéro EAN, il faut le mettre, c'est mieux de le mettre pour toutes les marques, tous les produits de marque qui ont déjà un numéro EAN, vous pouvez le trouver gratuitement sur Google, sans problème. Après c'est pas embêtant de pas en avoir, je vends plein de produits sans code EAN et je m'en fous, je les mets pas, bon voilà. Mais sinon je pense que tapez sur Google quand vous avez 5 minutes eBay Google Shopping. Voilà, eBay, Google Shopping. Tapez ça, vous allez voir, il y a un article qui explique exactement si vous voulez avoir du trafic, vous voulez apparaître sur Google Shopping, qu'est-ce qu'il faut respecter. Et le numéro AN est un des points à avoir sur votre annonce. Donc c'est mieux d'en avoir si vous voulez apparaître sur Google Shopping. Tim Yabal, il m'a sorti. Michael a dit Tim Yabal. Ouais, tu mets Tim Yabal et Tim, tu vas te faire bloquer, tu vas pleurer quoi. Ouais, je rigole. Tu es sur le .com et tu as 2 ventes par jour. Ça dépend. Si tu mets juste de commencer, c'est pas mal. Sinon, après, il va falloir scaler. Salut Bernard. Depuis février, ouais. Tu peux commencer à scaler un petit peu, quoi. Mettre des bons produits. Si tu veux scaler, passer au niveau supérieur, avoir plus de ventes, trouver les bons produits, les gars. Et cartonner, optimiser, vous le savez. Salut Gérard. Ah oui, alors comment mieux optimiser une annonce qu'un fournisseur et trouver des meilleurs mots-clés? Ça me fait rire parce que je bats des Chinois. En fait, j'arrive à vendre des produits entre 15 et 150 euros plus cher que les autres. Et j'arrive à toujours être mieux référencé qu'eux. Alors comme je vous l'ai dit, je vous donne vraiment de l'or les gars, je ne mens pas. Optimisation de titre, utilisez les 80 caractères et regardez ma vidéo comment optimiser une annonce, je le parle, c'est le titre, les photos, voilà, la sponsorisation qui vont faire la grosse différence. Après, pour trouver les meilleurs mots-clés, j'avais donné déjà des outils, c'est le planificateur de mots-clés Google et Ubersuggest, Ubersuggest. Et voilà, vous trouvez des bons mots-clés, des suggestions par rapport à vos mots-clés déjà. Tu penses quoi des accessoires de téléphone? C'est une niche saturée, donc c'est assez dur de se faire une place. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir si votre niche est trop saturée sur Google ou quoi par exemple, si déjà c'est très saturé au trafic, pour le trafic payant et gratuit, allez sur Ubersuggest, Ubersuggest, Ubersuggest. Vous allez sur ce site, vous tapez un mot-clé, par exemple accessoire de téléphone, voilà, et vous verrez, ou coque de téléphone comme vous voulez, vous verrez si c'est abordable en SEO ou en trafic payant. S'il y a écrit difficulté dure, c'est que c'est très très dur pour se faire une place avec les gros compétiteurs qu'il y a. Un produit winner sur une plateforme l'est forcément dans toutes les autres. Pas forcément, mais en général, si ça marche quelque part, ça peut marcher ailleurs. Après, bien évidemment, il y a des objets qui sortent aux États-Unis ou en Angleterre. Bien plus tôt, ils sont à la mode, ils étaient à la mode en 2017 ou 2018 et ils sont uniquement à la mode en France en 2019 ou au Portugal même des fois, bon ça dépend, après voilà, donc c'est pas forcément, mais généralement les modes elles vont d'un pays à l'autre, en général ça bouge pas mal, donc après il y a des modes qui cartonnent en même temps comme les fidget spinners, mais bon les fidget spinners aux États-Unis ils les avaient déjà bien avant nous, donc généralement ce qui cartonne aux États-Unis maintenant, il cartonnera peut-être en Europe dans un an quoi. Mais généralement, moi, pour trouver les winners, je me base sur le eBay de mon pays, quoi, du pays dans lequel je vends. Alors, j'ai remarqué récemment que pour certains produits qui sont déjà sur le catalogue eBay, ça change les infos MPN et d'autres numéros liés en cochant une case. Ce type de produits sont bien mis en avant. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas si j'ai compris la question. Bon, certains produits sont déjà dans le catalogue, bien sûr. Alors généralement, s'ils sont dans le catalogue, moi je vous conseille de cliquer sur le bouton bleu pour vendre cet objet-là, c'est-à-dire que vous alignez sur le catalogue en fait. Ça change les infos MPN. Alors MPN, c'est un numéro de référence du produit. Alors s'il y est déjà, pourquoi pas le mettre lui qui a déjà. En cochant la case, voilà. Si c'est déjà sur le catalogue, greffez-vous sur le catalogue eBay, c'est mieux. Généralement, vous aurez un meilleur référencement. Oui, voilà, mais c'est toujours ce que je fais en fait. Quand moi je mets la barre de recherche,
je tape par exemple, comme j'avais fait sur mon exemple, je sais pas moi, appareil photo, genre vous savez la GoPro imitation là, que j'avais fait dans mon exemple sur YouTube, c'était appareil photo, bref, je sais plus ce que c'était, ouais, c'est un appareil photo, j'ai oublié le nom, voilà, donc vous mettez ça, si elle apparaît dans les résultats dans les suggestions eBay, dans le catalogue, mettez-vous dessus, greffez-vous dessus, parce que ça va vous donner un avantage dans le référencement. La sponsorisation, alors on me demande si c'est intéressant pour le référencement pour une nouvelle boutique. Énormément. Alors à 1000% les gars. Je vous ai dit quand vous commencez, vous avez 0 référencement, ça veut dire que eBay vous connaît pas et vous allez être en page, tout en bas de page ou en page 2 ou 3. Si vous vous sponsorisez, vous aurez beaucoup de chances de monter dans les résultats et bien évidemment d'avoir vos premières vues, vos premières ventes, etc. Donc oui, la sponsorisation à 1000% les gars, je peux pas le répéter plus et je vais faire une vidéo bientôt que je vous montre la puissance de la sponsorisation. Bonsoir Anthony. Ah, Roman le boss. Ah, tu le sais, hein, BOSS, toujours. J'ai la peine à trouver des grossistes sur eBay pour Amazon FBA. Quelques conseils, merci. Pour trouver des grossistes, généralement, c'est pas vraiment sur eBay que tu peux les trouver. Bon, il y en a, bien sûr, ça va être des vendeurs de Hong Kong qui mettent un an et demi, quand même, un an et demi. Je suis fatigué. Un mois et demi à faire la livraison, mais oui, généralement, c'est des Chinois. Donc, mets dans les filtres, tape le mot-clé, mets dans les filtres Chine, et généralement, tous les Chinois qui vendent des trucs à 99 centimes ou 1 euro, des trucs vraiment des prix très très bas, généralement c'est ceux-là les grossistes en fait. Après tu peux bien sûr les démarcher sur Alibaba, je pense que c'est une plateforme plus adaptée qu'eBay. Je n'arrive pas à trouver un très bon vendeur à suivre. Alors les vendeurs, je vous ai dit, ne vous focalisez pas sur les fournisseurs les gars, je le répète à chaque fois, je vous le dis, focalisez-vous sur les winners. Si vous trouvez un produit qui cartonne, il y a toujours un vendeur qui le vend bien évidemment, donc vous cliquez sur sa boutique, et vous verrez, si vous avez Zik Analytics, mettez-le sur Zik Analytics pour faire la competitor research, pour faire un peu l'espion. Mais sinon, vous cliquez sur son profil et vous verrez les objets qu'il vend. Et c'est comme ça que vous allez voir s'il a un winner. Généralement, il en a 2, 3, 4 derrière. Donc, c'est à vous de creuser après la niche. Et si vous aimez bien la niche ou si vous aimez bien sa boutique, généralement, vous pouvez en trouver plusieurs. Et n'oubliez pas qu'aussi, un winner peut en suggérer d'autres. Ça veut dire en dessous, eBay suggère d'autres produits similaires qui sont aussi des fois des winners. C'est pas à 100% sûr, mais ça arrive aussi. Alors les factures, oui, j'allais répondre à cette question, Marlène, je l'ai vu, je suis pas encore arrivé sur Facebook parce qu'il y a tellement de questions sur le chat. Donc oui, les factures Ali Invoice. Alors, est-ce qu'elles sont acceptées comme justificatif pour Amazon? Moi, je vous conseille, pour être sûr à 1000%, parce que j'ai entendu des personnes qui ont eu leur facture AliExpress acceptée, d'autres qui l'ont pas eu acceptée. Donc moi, ce que je vous dis, si vous voulez passer l'étape de vérification dropshipping, mettez des factures de fournisseurs chinois que vous avez, méconnus. Il faut pas que ce soit Cdiscount, Amazon, bien évidemment. Il faut pas que ce soit des gros commerçants, des gros revendeurs comme ça. Il faut aller à la source. Donc obtenez les factures de vos fournisseurs chinois. Méconnus avec des détails chinois qui on comprend rien. eBay ils iront pas chercher plus loin. Voilà, donc évitez des trucs trop connus. Si vraiment AliExpress ça peut marcher si c'est vraiment qu'un chinois, mais s'il y a écrit AliExpress dessus, évitez parce que je pense qu'eBay ils font la chasse un petit peu à ça. Scaler. Tu veux dire quoi par scaler? Ouais, tu veux dire scaler. Scaler, c'est passer au niveau supérieur. Ça veut dire, si vous faites, je sais pas moi, 1000 euros de chiffre d'affaires par mois, vous voulez essayer de passer à 2000, puis 3000, puis 4000. Ça, scaler. C'est vraiment monter, passer, augmenter votre chiffre d'affaires, en fait. Google Shopping, c'est cher en publicité. C'est pareil que Google AdWords. Alors déjà, AdWords, c'est le compte qu'il faut. Il faut un compte AdWords pour faire du Google Shopping. C'est une catégorie. Parce que sur AdWords, vous avez les pubs ads, ça veut dire les pubs ads avec le texte, etc. que vous pouvez faire vous-même. Et vous avez Google Shopping aussi. Et oui, Google Shopping, c'est sur AdWords. Il faut le faire via votre compte AdWords. Et c'est pas si cher que ça. Moi, je vous recommande de commencer, pour faire les tests au début, commencer avec 5 euros par jour. Ça fait 150 euros par mois. Et vous pouvez voir, en général, c'est la publicité la moins chère que vous allez avoir, beaucoup moins chère que Facebook Ads. Donc vous faites beaucoup de gens font de la Facebook Ads et vous allez voir que Google Shopping c'est moins cher à côté, quoi. Et du moins c'est chaud.
C'est du trafic ciblé en fait. Ça veut dire que c'est des gens qui cherchent votre objet, qui cherchent ce que vous vendez en fait. C'est pas des gens qui sont sur Facebook au hasard, quoi. Est-ce que je fais des publicités Google pour mes annonces eBay? Non, parce que eBay ça en charge déjà pour moi, donc je le fais pas, non. Et si je devais faire des pubs Google, je les ferais pour mon site, pour être honnête. Comment trouver des produits sur Zik Analytics? Alors je vais faire une vidéo sur Zik Analytics, un tutoriel, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Et bon, il y a deux fonctions énormes sur Zik Analytics. Vous avez la fonction Product Research, c'est la recherche de produits, et la fonction Competitor Research, donc la recherche de compétiteurs en fait. Et généralement, vous mettez un mot-clé, par exemple, je sais pas mon bracelet, on va dire. Vous allez avoir une liste de 100 produits bracelets qui vont tomber. Vous avez le bouton Zik Sélection, vous sélectionnez toutes les cases, cochez tout, mettez Zik Sélection et il va vous donner combien de bracelets se sont vendus, qui les a vendus le plus, combien de ventes par produit, c'est énorme. Donc Zik Analytics c'est super puissant. Voilà, c'est super puissant. Mettez un gros like les gars, envoyez les likes, ça fait plaisir, quoi. Envoyez les likes. Y a-t-il un moyen de revoir ma vidéo? Bien sûr, je vais la mettre sur le groupe en replay. Ça veut dire que vous pouvez la repasser tant que vous voulez. Peux-tu nous laisser le lien d'optimisation sur les mots-clés? Merci. Celle de mon annonce, de ma vidéo YouTube. Ouais, si quelqu'un peut le mettre dans les commentaires, ça serait bien, parce que là, je peux pas, pendant le live, je peux pas. Mais si vous voulez, je peux vous le mettre. Je peux le partager après. Ou si quelqu'un peut le mettre. C'est vraiment, tu vas sur ma chaîne YouTube Joseph Torregrossa, et tu tapes optimiser annonce. Comment optimiser une annonce, tu le trouveras direct. Ou tu tapes même sur YouTube comment optimiser une annonce eBay, tu verras ma tête. Et voilà. Ou sinon, tu vas dans les ressources utiles du groupe. Il y a un petit onglet ressources utiles. Dans les modules, il y a module ressources utiles, et tu devras trouver la vidéo, je pense, là aussi. Alors, peut-on retoucher un peu les photos avec Photoshop pour avoir des images de bonne qualité? Alors, vous pouvez retoucher les photos. Par contre, je répète, pour être référencé sur Google Shopping, il ne faut pas mettre de texte, pas mettre de watermark, ça veut dire pas de logo, pas de texte, pas de filigrane, rien sur les photos. Il ne faut pas mettre de texte publicitaire, rien du tout. Il faut juste avoir le produit en fond blanc, ou voilà, c'est mieux en fond blanc, sans logo dessus ou sans texte. Donc, vous pouvez les retoucher, mais le plus simplement possible. Alors la niche pour les produits en lien avec les animaux de compagnie est-elle saturée selon moi? Il y a toujours de la place sur eBay pour en vendre. Bon, il y a beaucoup de gens qui le vendent, c'est sûr, mais ça cartonne. Ça cartonne vraiment pas mal. Donc il y a la place, oui. Moi je pense que la niche des produits sur eBay, il y a la place. Keyword cheater, pour ceux qui recherchent des mots-clés. Ça fait rire ça, non? Alors, tu dis de ne pas utiliser Yabal ou autre logiciel. Alors, comment tu fais pour faire du drop Amazon vers eBay? Alors, sachez que déjà, le drop Amazon vers eBay, je dois avoir 5% de mes ventes qui doivent être Amazon eBay, donc c'est pas énorme. Et j'ai mon partenaire qui fait ça aussi pas mal, Amazon eBay. Le tout est de prendre des produits stables. Des produits où les prix varient pas beaucoup, ou qui ne vont pas passer de 15 € à 50 € du jour au lendemain. Donc, si vous prenez des produits stables, généralement, c'est des produits de marque en général, mais des produits stables que vous pouvez vendre, il n'y a pas de problème. Les prix vont pas varier forcément. Après, basez-vous un petit peu aussi, vous avez toujours Amazon qui les vend moins cher, essayez de vous baser sur le deuxième vendeur, parce que si Amazon les vend à 18 et le deuxième il vend à 25, bien évidemment, vous allez vous en douter que Amazon a un prix très concurrentiel. Donc, vaut mieux éviter de mettre un prix juste basé sur celui d'Amazon. Vaut mieux essayer de trouver d'autres fournisseurs déjà pour préparer le coup. Mais il y a Smart Price Monitor qui permet de regarder les prix, mais moi je l'utilise pas. Donc moi je vous ai dit, c'est vraiment le choix des objets qui fait la différence. Il y a des objets où les prix bougent pas les gars, vraiment, hein. Donc essayez de baser sur ça en fait. Et généralement après sur 50 ventes de produits Amazon, vous en avez peut-être 2-3 où les prix changent. Après si vous en avez beaucoup plus que ça, c'est qu'il y a un problème, quoi.
Un débutant peut vendre quel article selon toi, par exemple, des articles à basse valeur, c'est-à-dire entre 5 et 10 euros maximum. Et voilà, donc des produits bas chers, pas vraiment bas, ça peut être des, je sais pas moi, des autocollants, des décorations, des stickers, des slimes, je sais pas, des trucs vraiment basse valeur, quoi, des petits trucs, des petits trucs tout bêtes, mais voilà, qui vous permettent d'avoir des ventes rapides et pas chères du tout, quoi. Comment on reconnaît un winner? Eh ben, au nombre de ventes. Moi, je vous ai dit, je ne réinvente pas le marché. En général, je me base sur ce qui marche. Donc, je prends les données d'eBay et je les applique sur ma boutique. Vraiment, je me base sur ce qui marche. Et après, bon, je ne fais pas du copier-coller. Je poste l'annonce et je l'optimise à ma façon. Donc, les données d'eBay, les données de vente, je me base sur les ventes. Donc, si quelque chose est vendu 40 fois pendant les dernières 24 heures, je saurai que c'est un winner. Qu'est-ce que j'en pense des accessoires pour femmes pour le dropshipping? Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Après, accessoires pour femmes, c'est vaste. Il y a pas mal d'accessoires pour femmes qui cartonnent bien. Ce sont des niches qui cartonnent. Donc oui, il y a largement de la place. Ben, je pense que les 3/4 des shoppers sont des femmes. Donc oui, il y a pas mal de choses à faire avec des accessoires de femmes, oui. Si j'ai testé Google Ads pour Shopify, j'avais testé, oui. Mais j'ai pas eu d'énormes résultats niveau taux de conversion, donc du coup je me suis mis à Google Shopping en fait. Et depuis que j'ai trouvé Google Shopping, après je suis plus allé voir ailleurs en fait. Comment on va reconnaître un produit Vero? J'ai fait une vidéo sur ça, donc voilà, regardez, c'est une des dernières que j'ai faites là. Comment reconnaître un produit Vero? En général, il y a la liste Vero sur eBay qui est disponible. Tu as juste à taper liste Vero eBay sur Google et tu la trouves. Et après, tu te bases sur ça, tu vois. Hein. Ne vendez pas du Apple, les gars. Le Apple, c'est Vero. Est-ce que je parlerai de Google Shopping dans ma formation? Alors, la formation que je vais sortir, c'est une formation eBay, en fait. Donc, eBay, je ne vais pas parler de Google Shopping. Après, bien évidemment, je peux en parler, mais pas dans le sens que vous croyez. Pas dans le sens où pour faire une campagne Google Shopping. Parce que ça, c'est plus pour Shopify. Donc, si je fais une formation eBay, je vais parler de Google Shopping dans le sens où c'est pour faire nos annonces conformes à ce que Google Shopping veut en fait. Donc vu qu'eBay et Google marchent ensemble, si vous voulez avoir vos annonces qui apparaissent sur Google Shopping mais des annonces eBay, alors je vais parler de ça, je vais vous expliquer exactement comment il faut faire. Fanny n'a pas de questions, c'était la première arrivée, elle écoute, elle est là, je la vois, elle est là. Non, la formation que je vais faire, ça va être une formation eBay. Après, la formation Shopify, peut-être je la ferai plus tard. Mais pour l'instant, je vais me focaliser sur eBay parce que c'est moi, je suis vraiment c'est le plus confortable avec eBay. Je suis l'expert eBay, quoi. Vraiment, eBay, c'est vraiment ce que je connais le plus. Shopify, je me débrouille pas mal. Je trouve que ça va, je m'en sors bien. Je crois que j'avais fait 20 quelques mille livres, 23 000 euros de profit 23 000 euros de chiffre par mois. Donc ça va, je me débrouille, ça va. Je suis pas le meilleur non plus, mais ça va, je pense que je m'en sors bien. Mais je suis pas encore au point parce qu'il faut vraiment que je cartonne sur le SEO et je suis pas encore prêt niveau SEO. Donc c'est pour ça que Shopify, ça sera en second temps. D'abord, ça va être eBay, puis Shopify plus tard. Oui, c'est ça. Pour les retouches photos, c'est pareil sur eBay. Il faut pas mettre de texte, pas de filigrane, pas de texte publicitaire, pas de logo sur les photos. Bon, tout le monde le fait, mais c'est pas vraiment autorisé. Donc, moi, je vous conseille une photo simple à fond blanc, sans rien dessus. Voilà. Salut Sabri. Où tu peux trouver les produits Winner pour Shopify? Vous pouvez les trouver sur eBay, vous pouvez les trouver sur Amazon. C'est toujours le même principe. C'est ce qui cartonne en fait. Vous pouvez l'exporter sur Shopify. Après, moi, généralement, j'ai commencé à vendre sur eBay. J'avais une niche qui cartonnait bien, donc j'ai fait une boutique Shopify sur cette niche-là. Et depuis, ça a bien marché. Donc, voilà. Et sinon, Google, en général, vous pouvez trouver des informations sur Google pas mal aussi. Je trouve que le marché UK est plus actif qu'en France. Oui, c'est vrai. Le marché UK, ça cartonne. Le marché français est un petit peu à la traîne par rapport. Bon, après, il y a 3 marchés en Europe qui cartonnent. C'est le FR, le UK et le DE, l'allemand. Donc, si vous êtes en France, vous êtes sur un bon marché. Il y a de quoi faire de grosses ventes. Après, c'est sûr que le UK, je pense que c'est un autre niveau aussi. Et pourquoi pas, vous pouvez vendre sur le UK sans problème. Est-ce qu'un winner doit forcément résoudre un problème?
Euh, Pas forcément. C'est mieux si ça résout un problème, bien évidemment, parce que c'est les produits qui résolvent un problème en général, c'est ce qui vont marcher sur le long terme. Mais sinon, pas forcément, non. Ça peut être un produit qui fait de l'entertainment, ça veut dire que c'est du divertissement. Quand vous achetez un CD, ça résout pas forcément un problème, quoi. C'est juste parce que vous aimez l'artiste et vous l'écoutez, donc ça dépend. Pas forcément. À partir de quand se déclarer sur quelle forme? Alors normalement, dès votre premier euro que vous faites en professionnel, ça veut dire quand on fait du drop, c'est considéré comme pro, vous achetez et vous revendez de la marchandise, il faut se déclarer dès le premier euro fait. Donc si tu es en France, tu vas te déclarer sur le site, je crois que c'est quoi, guichet entreprise, un truc comme ça. Donc voilà, il faut se déclarer sur internet, vous pouvez le faire. À quel moment on risque de tomber sur des colis avec Amazon écrit dessus? Alors, oui, ça peut arriver qu'il y ait des fois le petit scotch avec Amazon dessus, mais c'est rare, hein. De plus en plus, je pense qu'Amazon, ils envoient des colis avec juste la flèche dessus. Il n'y a pas vraiment écrit Amazon dessus. Donc, je pense qu'il y a ils savent très bien que les trois quarts des gens qui ont Prime, peut-être pas les trois quarts des gens, mais je pense bien 40-50% utilisent Prime pour le drop. Je pense, ils disent rien, ils font genre que c'est interdit à la base, mais bon, ils s'en foutent et tout le monde le fait parce qu'ils gagnent énormément d'argent avec l'abonnement Prime. Donc, je pense que leurs colis sont de plus en plus neutres, c'est des colis marrons avec pas trop de logo dessus, il y a juste une flèche ou quoi. Donc, c'est jamais vraiment, Mohamed te prend pas trop la tête, c'est pas vraiment un problème. En général, sur 100 commandes, vous allez avoir peut-être 2-3 personnes peut-être qui vont vous dire un truc, mais bon, vous leur dites juste que vous avez du stock chez Amazon et c'est fini, quoi. Salut Joe, comment avoir ces annonces eBay sur Google Shopping? Eh ben, il faut taper eBay et Google Shopping sur Google et tu verras en fait, c'est expliquer un petit peu ce qu'il faut pour pouvoir, ce qu'il faut respecter dans vos annonces pour pouvoir apparaître sur Google Shopping. Et voilà, c'est tout détaillé là, c'est super clair. Et essayer de sponsoriser, je pense qu'en sponsorisant aussi ça peut aider. Quel fournisseur je conseille en dehors d'AliExpress pour vendre aux États-Unis? Les États-Unis, c'est un peu un marché compliqué parce qu'ils sont très stricts avec les numéros de suivi, ils sont stricts avec le lieu de l'objet, c'est vraiment carré de chez carré. Donc vraiment là, en dehors d'AliExpress, je dirais pas Amazon et Walmart parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça et ils ont été grillés. Bon, eBay, vraiment je vous dis eBay, vous savez que ma stratégie c'est eBay, donc je suis le roi d'eBay, donc eBay. Comment peut-on gagner du temps sur AliExpress? Exemple, quand on trouve un produit intéressant, mais le délai est trop long, il n'y a-t-il pas une case genre dès livraison en Europe moins de 10 jours pour faire ça, pour faire la recherche? Il me semble qu'il y a une case sur AliExpress pour avoir le lieu de l'objet, ça veut dire que tu peux changer le lieu de l'objet, ça veut dire que tu peux mettre lieu France, donc tu peux changer le pays. Donc généralement, s'il est en France, bon, les prix vont être plus chers, mais le délai va être moins court, bien évidemment. Après, la livraison, je pense pas que tu puisses changer ça. Sur DHgate, vous pouvez le faire. Vous pouvez mettre 3 à 5 jours, il me semble. Vous pouvez avoir des trucs plus rapides. Mais voilà, donc sur AliExpress, tu peux changer le lieu de l'objet, ça brille. Et tu peux mettre France, par exemple. Ou au Royaume-Uni, ou aux États-Unis, tout ce que tu veux. Et pourquoi pas aussi essayer de contacter le vendeur et essayer de voir s'il peut vous faire une livraison plus rapide, même si vous payez 2 euros en plus. Je préférerais payer 2 euros en plus et avoir une livraison sous 10 jours, pour être honnête. Alors, et quand doit-on fournir des factures à eBay? C'est quoi concrètement? Alors, quand eBay vous demande des factures, en général, c'est quand ils pensent que vous faites du dropshipping ou que vous avez mis trop d'objets d'un coup sans vraiment avoir créé un historique avec eux. Donc, si vous le fournissez que si vous le demandez. Et si vous le demandez, il faut fournir des factures, comme j'ai dit, de fournisseurs méconnus. En général, éviter les gros commerçants. Et il y a des modèles sur le groupe. Allez dans la barre de recherche du groupe, tapez facture, vous allez avoir plein de posts qui en parlent. Il y avait beaucoup de gens qui ont partagé des liens aussi. Des modèles. Comment mettre en avant notre site ou boutique Shopify? Alors pour mettre ça en avant, vous pouvez utiliser Google Shopping, comme je l'ai dit, c'est de la pub payante mais ça va marcher. Travaillez votre SEO. Alors le SEO, vous savez ce que c'est le référencement naturel. Donc vraiment optimiser votre site à fond, le travail sur le SEO.
C'est un travail sur le long terme, mais ça marche. Et aussi, essayez d'utiliser les réseaux sociaux, mais pas des pubs payantes Facebook. Essayez de créer une page de fans et gagner beaucoup de likes sur votre page pour mettre des fans ciblés. C'est-à-dire si vous vendez des trucs pour chiens, et créez une page ou même un groupe, pourquoi pas, quoi, sur les chiens. Et c'est comme ça que vous allez faire entrer du monde sur votre groupe et vous pouvez les diriger vers votre boutique en fait. Qu'est-ce que je pense du marché canadien et américain? Ce sont de bons marchés. Et comme je vous l'ai dit, surtout américain, c'est un gros marché. Par contre, moi, je vous conseille quand même d'avoir un petit peu d'expérience en France, puis après vous expatrier sur le US. Surtout s'il faut avoir, je vous ai dit, il faut gérer un petit peu la langue aussi pour le US, surtout, quoi. Il faut gérer l'anglais. Donc, ce sont de bons marchés, pourquoi pas, ça vous tente. Moi, il n'y a pas de limite. Après, vous pouvez aller vendre sur n'importe quel pays. Après, quand vous commencez, moi, je recommande d'avoir un petit peu d'expérience quand même, parce que c'est mieux de vendre avec une certaine expérience, pas de commencer direct, de vous dispatcher, de vous éparpiller, d'aller vendre un peu à droite à gauche en fait. Surtout quand vous commencez, il vaut mieux vraiment avoir l'expérience. On peut ouvrir un compte pro eBay avec une société offshore et un compte bancaire du même pays, merci à toi. Alors, tout dépend d'où va venir votre marchandise. Alors, si vous avez de la marchandise qui vient de France et vous vendez en France, il faut être déclaré en France. Par contre, si vous avez de la marchandise qui vient de Chine et vous vendez en France, vous pouvez avoir une société à Hong Kong, par exemple, où vous avez 0 frais de taxes. Et voilà, après, il va vous falloir bien évidemment un compte. Pour avoir une société à Hong Kong, il va falloir un compte bancaire chinois à Hong Kong. Et voilà, donc tout dépend d'où vient votre produit. Je pense qu'il faut vraiment se déclarer dans le pays dans lequel vous avez vos produits de base et là où vous vendez exactement aussi. Donc, mais surtout, vous aurez besoin de vous déclarer dans le pays. Si vous achetez et vendez en France, il faut vous déclarer en France. Salut Christopher. Oui, Sidi, je vais la reposter. Dès que le live est fini, je vais la reposter. Et vous allez voir, vous allez pouvoir la revoir tant que vous voulez en fait. Alors les retours eBay gratuits 30 jours. Alors moi je mets toujours les retours 30 jours sur eBay. Mais l'acheteur paye. Je ne mets pas que c'est moi qui paye en fait. Et puis c'est simple en fait, il ne faut vraiment pas vous compliquer les choses. Si le client a tort, c'est lui qui paye. C'est simple. Si le client a tort, c'est lui qui paye. Si c'est vous qui avez tort, c'est vous qui payez en fait. Il n'y a pas vraiment de secret, c'est comme ça que ça marche. Donc si le produit est défectueux, c'est votre faute. Si le client a changé d'avis, par exemple, c'est sa faute en fait. Donc mettez 30 jours, l'acheteur paye. Par contre, après, eBay va trancher en faveur de la personne qui a raison en fait. Donc si ça ne lui plaît pas, c'est lui qui paye, c'est pas vous. Mais je ne mets pas de retour gratuit, je mets toujours 30 jours, l'acheteur paye. Mais après, encore une fois, c'est eBay qui décide. Alors en étant sur eBay France, je vends parfois à l'étranger, sauf que l'annonce est en français. Peut-on mettre plusieurs annonces du même produit avec uniquement la langue qui change afin d'augmenter j'arrive pas, les conversions à l'international? Oui, il y a un site une application eBay qui recommande, qui s'appelle Web Interpret. Alors avec Web Interpret, apparemment, quand ça va lister sur tous les pays, et quand ça va apparaître dans ce pays-là, ils vont convertir votre annonce dans la langue du pays en fait. Donc c'est payant par contre, mais ça vaut le coup apparemment. Alors je vois parfois des vendeurs qui mettent plusieurs fois la même annonce, le même produit plusieurs fois dans leur boutique. Il y a une vraie stratégie, c'est juste pour ne pas trop lister de choses différentes. Ouais, les Chinois font souvent ça, c'est leur stratégie apparemment, mais ça c'est interdit d'après eBay, c'est interdit de faire dans la même boutique 2 annonces identiques. Donc ils changent un peu les mots-clés, ils changent un peu le prix. Par exemple, dans une, ils font payer la livraison, dans l'autre, ils font pas payer la livraison. Ils font un peu du flood, ils floodent les résultats de recherche en fait. Donc moi j'aime pas trop ça généralement.
Mais oui, les vendeurs chinois font beaucoup ça. Moi, généralement, je fais un listing par produit et je respecte les règles d'eBay pour ça, quoi. Salut Joe, est-ce que tu fais aussi du stock ou je fais 100% en drop? Moi, je suis 100% en drop. Je suis tenté par le stock, mais c'est pas trop l'investissement qui me gêne, c'est plutôt la perte de liberté en fait. Et je sais pas si vraiment, le plus j'y pense, le moins j'ai envie d'en faire en fait. Donc non, je pense pas, non. Je pense que je suis à 100% en drop le stock c'est tentant pour les marges en fait, parce que on peut avoir des prix beaucoup plus attractifs quand on achète du volume et on peut se faire beaucoup plus de marge. Par contre, perte de liberté, moi j'adore être libre, j'ai pas envie d'aller à la poste tous les jours ou je sais pas, peut-être j'embaucherai du monde, je verrai, je sais pas. Mais pour l'instant j'ai mis le drop et je suis sur le drop, donc je suis assez content pour ça. Alors au départ avec ma boutique, je vends des produits à 5 et 10 euros. Pendant combien de temps avant d'augmenter crescendo? Alors il faut augmenter crescendo. Alors combien de temps? Ça va dépendre un petit peu un peu de tes ventes quand même. Donc si tu vends des trucs à 5-10 euros, si ça commence à se vendre, tu peux commencer à vendre des 15-20 euros. Si ça commence à se vendre, tu peux vendre 25-30 euros, ça dépend. Si tu n'as pas de vente, parce qu'il faut qu'en fait PayPal et eBay et PayPal soient habitués à ton volume de vente. Donc si d'un coup tu mets des trucs, tu augmentes les prix et tu envoies à 500, ils vont bloquer les fonds, ils vont te demander des factures et tout ça, donc c'est pas bon. Tout va dépendre de tes ventes. Si tu vends des trucs à 20 euros, tu peux commencer à vendre à 25-30, puis etc. Tu continues, mais il faut que tu vendes ces produits à ces prix-là en fait. Si tu vends pas, ça va pas compter comme un historique, et ça va pas augmenter ta confiance au niveau d'eBay et PayPal en fait. Alors, est-ce possible de continuer à lister et faire les commandes si on part en vacances dans un autre pays? Oui, c'est possible à faire. Si tu prends ton ordi avec toi, tu as une connexion internet, il n'y a pas de souci quoi. Tu as l'adresse IP en général, ça dépend de ton compte, mais bon, tu peux avoir un VPN si ça te fait plaisir, si tu veux toujours garder les mêmes pays pour être plus sûr. Mais sinon, j'ai travaillé à l'étranger avec l'IP étrangère et ça a marché. Bon, PayPal peut faire quelques vérifications, il t'envoie des numéros, un texte, un SMS sur ton téléphone pour vérifier. Mais oui, tu peux le faire quoi. Si tu as un ordi ou un téléphone et une connexion internet, pas de souci. Ouais, du stock avec Prep Center pour pas perdre ma liberté. Ouais, je m'y suis pas encore penché. C'est vrai que c'est tentant, bien évidemment, et je vous conseille à tous de diversifier vos revenus au maximum. C'est pour ça que ce groupe et ma chaîne, ça va pas parler que d'eBay. Je vais toujours parler de Shopify, d'Amazon. Je vais commencer à parler de revenus passifs, de l'affiliation, tout ça. Je vais parler beaucoup de trucs parce que le drop c'est une chose, mais après il faut pas trop s'y perdre. Il faut pas faire que ça non plus. Sur le long terme, je pense qu'il faut quand même, si vous voulez avoir un business à succès, il faut diversifier vos revenus au maximum en fait. Si tu fais 100% en drop, comment tu fais pour réduire les délais? Bien sûr, dans le cas où tu achètes en Chine, où tu mets que des produits Amazon. Alors non, je vous ai dit 5% de mes ventes, voire moins, c'est des Amazon. Donc le reste, ça vient que d'eBay ou de Google en général. Et comment je fais? En fait, j'ai trouvé des fournisseurs qui offrent cette livraison plus rapide, en 5 à 8 jours ouvrés. Donc ça arrive en moins de 10 jours, quoi. 5 à 8 jours ouvrés, ça fait une semaine ça fait 10 jours. Ça arrive maximum sous 10 jours. Donc 10 jours, je pense que c'est très raisonnable. Donc voilà, donc c'est vraiment, il faut trouver les bons fournisseurs et après pourquoi pas, vu que je leur ai ramené du volume, je négocie avec eux des deals, ils m'offrent du cashback, etc. Donc, d'ailleurs, je pense que je vais partager mon cashback. Je crois que le mois d'avril, il va être salé mon cashback. Je vais recevoir du gros cashback du mois d'avril. Stock en provenance de la Chine ou drop selon toi pour quelqu'un qui est dispo pour les envois? Ah non, si vous faites du stock, je pense que c'est mieux d'acheter de Chine parce que c'est là où vous allez avoir les prix les plus attractifs. Donc allez acheter en Chine, faites-les vous livrer chez vous et voilà. Donc bien évidemment, il faut stock ou drop. Ah pardon, c'était ça la question. D'accord. Donc pour commencer dropshipping, pour savoir ce qui vend, ce qui se vend pas. Et une fois que vous avez trouvé ce qui cartonne et vous commencez à comprendre le marché, vous achetez du stock et vous vendez ces produits-là. Donc une fois que vous avez vraiment trouvé une niche qui cartonne et qu'il faut avoir de l'expérience. Donc le drop, c'est très bien pour se faire les dents. Après, comme je vous ai dit au début, c'est délicat. Il faut quand même essayer de vendre ce que vous avez à la maison, essayer de gagner vos évaluations assez rapidement. Mais le drop, c'est quand même le top pour commencer. C'est le top du top pour commencer. Juste pour savoir ce qui va se vendre et ce qui ne va pas se vendre en fait. Et une fois que vous avez une idée, vous avez de l'expérience, peut-être commencer à acheter en Chine et faire des marges plus hautes en fait.
Combien d'heures je travaille sur eBay par jour? Je vous ai dit 1 heure en général. Ça peut aller 1 heure, 1 heure et demie maximum, ça dépend les jours. Mais c'est 1 heure. En général, c'est 1 heure, même des fois 3/4 d'heure, ça dépend. J'ai une vingtaine d'évaluations, 100% positives. À partir de combien d'évaluations environ les gens commencent à te faire confiance et du coup faire décoller tes ventes? Alors déjà, si vous avez un bon produit à bon prix, vous pouvez vendre même avec 0 évaluation, c'est possible. Mais en général, oui, une vingtaine d'évaluations, c'est déjà bien. Vous pouvez commencer le drop, c'est pas mal. Le plus d'évaluations, le mieux sera pour vous, bien évidemment. Après, il y a la protection eBay, PayPal. Je pense que les gens le savent, donc ils font confiance en général, je pense. Sur eBay, beaucoup plus que si vous avez un site ou quoi. Après, le plus sera le mieux, quoi. Mais voilà, une vingtaine, c'est pas mal. Tu peux commencer à faire tes trucs. Même tu peux commencer à faire le drop de Chine. Mais bien évidemment, faites pas n'importe quoi. Quand tu es winner, à partir de combien de ventes tu peux augmenter son prix et de combien? Je sais pas, après entre 5 et 10 ventes, on va dire entre 5 et 10 ventes, tu peux commencer à ouvrir le prix progressivement. Donc par exemple, si vous vendez un truc à 5 euros, vous l'avez vendu 5 fois, vous pouvez commencer à le mettre à 5,50, 5,90. Il faut vraiment pas trop y aller agressivement dans le changement de prix parce que ça peut vous tanker dans le référencement, quoi. Donc montez vos prix progressivement, de 20 centimes, 50 centimes, 1 euro, puis voilà, vous continuez à augmenter ça. Mais en général, au-delà de 5, 10 ventes, vous pouvez commencer à augmenter peut-être. Voilà. Bon, je suis désolé pour toi, Nelson, mais j'espère que ta fille va bien. T'inquiète pas, je suis là encore pendant un petit moment, tu peux me poser des questions et je vais le mettre en replay sur le groupe, donc tu pourras le revoir. Au bout de combien de temps il faut arrêter les ventes domestiques lorsqu'on débute et passer en drop? Généralement, je recommande, quand vous avez une vingtaine, trentaine d'évaluations, de passer au dropshipping. Voilà. Après, vous pouvez le faire bien évidemment d'entrée, mais il faut le faire doucement avec des produits basse valeur et avec des produits carrés, quoi, et livraison rapide aussi. Désolé les gars, j'ai un peu j'ai attrapé la crève. Comment trouver des fournisseurs? Alors, pour trouver des fournisseurs, Mohamed, tu devrais te poser la question comment trouver des winners. Voilà. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, comment trouver des winners, parce que les winners vont t'amener aux fournisseurs en fait. Voilà. Donc déjà, il faut commencer à savoir comment les produits vendent, pourquoi ils vendent, et c'est quoi les produits qu'ils vendent, qui cartonnent vraiment les winners. Et une fois que tu auras trouvé tes winners, tu trouveras les fournisseurs dans la foulée. Ça va aller plus vite. Parce que pour comment trouver un fournisseur, c'est juste, c'est pas efficace en fait, parce que vous allez trouver quelqu'un, celui-là il peut être bien, celui-là il peut être bien, mais au final, si tu vois quelqu'un avec 1 million d'évaluations qui cartonne, qui vend des tonnes et des tonnes, ben oui, bien sûr, ça peut être un fournisseur. Après, c'est mieux de se poser la question, qu'est-ce qu'il vend? C'est comment trouver des winners, puis à partir de ça, tu seras déjà sur la bonne route en fait. Et les winners, les fournisseurs, je les trouve sur eBay en général, donc pas mal. Si tu souhaites diversifier, c'est génial, mais essaye, avant de parler d'autres méthodes de gains sur Internet, d'avoir un process complet de A à Z sur le drop eBay. Car, oulala, car des chaînes qui parlent de toutes les techniques, chaque jour on en a plein. Les gens veulent pas de technique, mais de la réussite et de la constance, donc super. Partant, si tu te diversifies, une fois que ton client idéal a toutes les clés, formation complète pour un chiffre correct. D'accord, merci Philippe pour ton retour, ça fait plaisir. Je sais que tu me donnes toujours ton opinion, tes conseils, je les prends en compte. Je pense que la eBay, j'en ai parlé pendant des mois et des mois. J'ai fait des vidéos sur tous les sujets. Après, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés en cours de temps, ils ont manqué quelques trucs. Je pense que j'ai abordé énormément de sujets, alors je vais éviter de tourner en rond. Donc après, je l'ai toujours dit depuis le début que j'allais parler de ce que je fais moi, parce que la chaîne elle s'appelle Joseph Torregrossa parce que je parle de ce que je fais moi. Ça va être du eBay, du Shopify, Amazon ou autre, bref. Et je vais continuer à parler de ce que je fais moi. Même si ça parle de finances, de voyage ou quoi, de comment gérer votre argent, moi c'est des sujets qui me plaisent. Parce que je fais une chaîne, il faut que d'abord ce dont je vais parler, ce dont je vais aborder, ça vous plaise bien évidemment. Et ça me plaise à moi aussi. Après eBay, c'est vrai que j'en ai fait des vidéos sur eBay, donc je pense qu'il y a de quoi faire. Et bien sûr, ma formation, je vais la sortir, elle va être complète de A à Z.
Je fais du coaching, vous savez que je suis là, je réponds à tout le monde. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui répondent à toutes les questions comme je fais moi, le samedi, le dimanche, tous les jours, le soir, le matin, donc voilà. Donc je vous accompagne, vous savez, je vous laisse pas tomber. Après, je vais parler d'autres moyens parce que j'ai l'impression que je commence un peu à tourner en rond avec eBay. Donc bon, j'ai toujours des idées, bien évidemment, mais je vais commencer un petit peu à parler d'autres revenus aussi parce que je pense que j'ai jamais été comme ça, tu vois. J'aime pas, j'ai la visière élargie, tu vois, avoir toujours ouvert d'esprit, essayer de trouver d'autres techniques. Voilà. Mais bien sûr que je vais faire en sorte que vous soyez tous satisfaits et la formation arrive. Je sais qu'il y a tout le monde qui me demande, elle arrive, mais j'ai fait tout étape par étape en fait. Donc ça arrive. Mais merci pour ta situation. Alors attends. Alors selon moi, est-ce que l'acte d'achat sur eBay dépend du prix ou du délai? Des deux en fait. Déjà du produit. Tout d'abord, parce que si c'est un produit que tout le monde s'en fout, vous ne vendrez pas. Mais du prix, bien évidemment, et du délai. Oui, c'est tout en fait. Généralement, ça va être le produit et le prix. Après le délai, bien évidemment, mais il faut être raisonnable. Au-delà de 15 jours, moi je pense que ça commence à faire long après. À combien tu vends ton mouchoir? Ouais, les gars, je suis trop là à la plage, trop là à la piscine, j'ai attrapé froid. Donc, je suis sorti hier soir en plus, donc j'ai attrapé froid. Voilà, donc, ouais, désolé. Il y a un petit mouchoir qui fait l'apparition de temps en temps, désolé. Ah, merci Philippe. Ouais, oui, le projet, ça a toujours été ça. C'est mon projet. Et bien évidemment, je laisse pas tomber. eBay, c'est ce qui me rapporte le plus. Je vais toujours en parler. Je vais faire en sorte que vous soyez tous satisfaits. Et je vais continuer à parler d'eBay. Après, je vais peut-être passer à autre chose aussi. Je vais parler d'autre chose, mais je reviendrai toujours sur eBay, etc. Mais bien sûr, ça fait plaisir que tu me soutiennes. D'ailleurs, on peut parler rapidement aussi des rencontres e-commerce. Vous savez qu'il y a une rencontre e-commerce à Marseille le 27 juillet à Marseille, bon, pour les gens qui viennent. Et après à Paris, c'est, je crois, le 2 août, c'est ça? Je sais plus en fait. Attendez, je regarde. Alors oui, la rencontre e-commerce à Paris, c'est le 2 août. C'est ça, le 2 août, rencontre e-commerce à Paris. Voilà, donc pour ceux qui veulent venir, d'ailleurs Philippe, je le dis parce que je sais que tu vas, j'espère que tu seras là. Rencontre e-commerce à Paris, ce sera le 2. C'est un vendredi, ce sera vendredi soir, je pense, fin d'après-midi, début de soirée. Et le 4 août, ce sera à Bruxelles en fait. Le 4 août à Bruxelles. Moi, j'ai fermé l'agenda, j'en ai besoin. Voilà, donc voilà, c'est juste le petit aparté rencontre e-commerce. Voilà. Merci pour ta réponse. En fait, pour moi, le fournisseur rime avec usine ou grossiste. Oui, mais quand vous faites du drop, si vous voulez aller à la source, ça va être en Chine. Mais voilà, comme je vous ai dit, les fournisseurs, je les trouve sur eBay. Donc je pense que ça va te faciliter la tâche en fait. J'ai encore beaucoup de mal à trouver des winners et des fournisseurs sur eBay. J'ai l'impression de m'éparpiller à chaque fois. Est-ce que tu as regardé ma vidéo comment trouver des winners? J'ai partagé 2 méthodes. Bon, bien évidemment, il y en a des milliers de méthodes. Il y en a énormément de méthodes. Donc, bien sûr. Mais regarde ma vidéo comment trouver des winners. Je te montre comment trouver sur eBay en utilisant eBay, en utilisant Amazon. Donc, je pense que ça pourrait t'aider. Base-toi sur cette vidéo et voilà. Je pense que ça devrait pas mal t'aider. Ouais, présent pour Paris, ça fait plaisir. Dommage que ceux qui peuvent pas venir, je suis vraiment désolé, c'est dommage. On va essayer de faire un live ou je sais pas, on va essayer de filmer quelque chose ou je sais pas, on va essayer de faire quelque chose. Si tu passes par la Corse dans ton voyage, fais-moi signe. Je serais ravi de te recevoir, mais de toute façon, on se voit à Marseille. Stéphane, ça fait super plaisir, merci pour ton invitation. Malheureusement, j'ai pas prévu d'aller en Corse. Mais on se verra à Marseille et ça fait plaisir. Mais merci de voyager pour venir déjà, c'est super. Et bon, la Corse c'est pas prévu, mais pourquoi pas. Si je suis en Corse, j'y serai à tôt ou tard, c'est sûr, parce que bon, vous le savez, je suis un voyageur, je vais tout faire dans le monde, donc la Corse ça en fait partie. Donc oui, si j'y passe, je te contacterai sûr et certain. Alors je vois que les questions ralentissent, donc je peux commencer à répondre aux questions de Facebook. Alors, Philippe, salut Joseph. Traiter plus du dropshipping Amazon vers eBay car plus de 50% ici fait ça. Traiter à fond la recherche de winners, Zik Analytics, casse le nerf de la guerre. Oui, et je vais faire sûrement une vidéo de Zik Analytics pour expliquer les 2 méthodes efficaces pour trouver les produits winners.
Et parler de plus Amazon vers eBay, ben, c'est pas trop. Oui, je peux le faire, bien évidemment. Après, moi, je suis plus un eBay, vous le savez. Après, Amazon eBay, je sais pas si j'aurais grand chose à dire en fait. Non, je sais comment trouver les winners sur Amazon, c'est super facile. Après, voilà, il faut suivre les tendances, les chiffres. Et le truc, c'est le changement de prix que les gens galèrent en fait. Et c'est ça qu'il faut prendre des produits plus stables. Mais voilà, oui, Amazon eBay, c'est pas trop ma tasse de thé. Je vais tous vous convertir à eBay, les gars. Ça va être mieux. C'est là où vous allez faire du cash. Je vous le dis, Amazon eBay, c'est saturé, tout le monde le fait, donc c'est trop saturé. Les partages d'écran, je les ferai sur des vidéos, les gars. Je vais pas les faire sur le live parce que bah, déjà, je sais même pas comment on le fait. Et en plus, je suis sur mon téléphone, donc voilà. Mais voilà, je vais faire des vidéos avec partage d'écran, ne vous inquiétez pas. Quand les prix changent, je vous ai dit utilisez Smart Price Monitor, c'est pour regarder pour que les prix, pour suivre un petit peu l'évolution des prix. Et sinon, vendez des produits stables, stables qui bougent pas trop. Je pense que si vous vendez le CD de Jules, quoi, tu vois, de Joule, pardon, bon, c'est de la merde, je déteste Joule, mais voilà, il y en a beaucoup qui aiment. Si vous vendez le CD de Joule, je pense pas que son prix va changer beaucoup. Et c'est peut-être un winner. Voilà, je vous ai donné un winner, quoi. Donc c'est ça, c'est pour l'idée. Voilà, les CD ou je sais pas moi les DVD, j'en sais rien. Ça bouge pas souvent les prix, donc voilà, je vous ai donné une niche, un winner. Profitez les gars, c'est pour moi. Est-ce qu'on peut utiliser la Virtual Invoice? Bon, ça j'ai déjà répondu. Recherche de winner avec potentiel avec Zik. Je vais le faire, c'est prévu. Et j'ai déjà parlé un petit peu au début. Lorsque tu crées une annonce, tu utilises des templates. Non, je suis contre les templates, surtout HTML encore moins. Donc non, pas de template, je mets que du texte. Rendez-vous dans un flunch, je ramène les gamins. Ça va être, ouais non, là, je pense pas qu'on va le faire dans le flunch. Ça va être, on va faire ça dans un, je sais pas, un truc bien quoi. Non, ça va être, comment t'appelles ça? Il y a eu des suggestions un petit peu partout. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a proposé de le faire chez lui, mais l'organisation ça va être énorme. Donc je sais pas, c'est super gentil, mais je sais pas si ça va se faire. Je pense que ça serait mieux de le faire dans un rooftop, genre le Perchoir ou quoi. C'est pas mal, le Perchoir a l'air pas mal. Je suis vraiment tenté pour le faire au Perchoir à Paris parce que c'est un rooftop et tout, ça a l'air super quoi. Donc ça serait bien quoi. On se voit dans un lieu où il y a de l'espace et où il y a une vue extraordinaire. Non, alors, est-ce que, en ce qui concerne les factures dans les colis, je pense que c'est possible. J'ai eu le tour, on peut toujours dire que c'est une erreur, bien sûr, mais si on a plusieurs achetés. Alors oui, les factures dans les colis, ça peut arriver, bien évidemment, surtout les vendeurs qui ont un numéro de TVA, tout ça, généralement, ils mettent les factures. Après, je vous ai dit, ça n'a jamais été un gros problème, j'ai vraiment acheté à droite, à gauche. Si je reçois un petit message, oh, le prix ne correspond pas, je leur ai dit que c'est un contrat quand ils achètent sur eBay, c'est un contrat entre l'acheteur et le vendeur, donc ils ont signé un contrat, en fait c'est comme s'ils avaient signé un contrat, de payer l'objet à 9,99, si la facture dit 5,99, ben, c'est une erreur de l'entrepôt, on peut leur envoyer la facture correcte. Et en général, j'ai jamais de réponse quand je dis ça, donc ça passe. Vous prenez pas trop la tête avec les factures. Tu penses quoi sur le marché africain? Je le connais pas du tout, donc je préfère pas me prononcer sur ce que je connais pas, donc désolé. Non, les CD, les DVD, je sais pas, j'en ai vendu, c'est pas Véro, je pense pas. Alors, comment débloquer la restriction des paiements? Paiement en attente et suspendu jusqu'à livraison. Alors ça, il n'y a pas de magie, c'est l'historique. Ça veut dire si tu vends des produits à 20 € tous les jours, au bout d'un moment, ils vont plus les bloquer. Déjà, pendant les 90 premiers jours à partir de ta première vente, ils vont bloquer des fonds au hasard. Ça va être sûr et certain, ils vont en bloquer. Tu peux rien y faire. Tu as 21 jours ou soit après livraison, ils vont les débloquer. Par contre, quand tu commences à faire des pics de vente, par exemple, tu vends quelque chose normalement à 50 € d'un coup, tu mets un truc à 200 €, c'est fort probable que cet objet-là le paiement va être bloqué. Donc du coup, dans ce cas-là, si tu ne peux pas faire grand-chose, tu peux juste continuer à mettre le numéro de suivi, faire l'avance de ta poche. Malheureusement, tu fais l'avance de ta poche. Dès que c'est livré, tu obtiens l'argent et au fur et à mesure de faire ça, PayPal va être habitué et ils vont arrêter de bloquer les fonds en fait. Voilà. J'ai déjà fait un abonnement sur un store Start chez eBay et je ne sais pas comment voir l'augmentation de mes articles sur les selling limits. Tu vas dans Aide, tu cliques sur Aide.
il y aura une barre de recherche, tu tapes Hub Vendeur, H-U-B Vendeur. Le premier lien, c'est commencer avec le Hub Vendeur, tu vas dessus, tu l'utilises. Et généralement, tu auras ton Hub Vendeur et tout en bas, tu as les limites en fait. C'est écrit, les limites de vente. Tu arrives à vendre des articles de plus de 100 € avec une simple description et texte. Tu as un modèle type. Alors, je vends des articles entre, je sais pas, moins 10 € et 2000 € en général. Donc oui, j'en vends de très très cher et c'est des fois bien plus cher que ma concurrence. Et comme je vous ai dit, c'est l'optimisation, la sponsorisation qui fait la différence. Voilà. Et je fais une description simple. Je parle des caractéristiques, de l'objet, etc. Voilà. Et j'ai pas de modèle type parce que ça va dépendre du produit. Moi, en général, je fais les points principaux, la description, ce qu'il y a dans l'emballage, ce que contient l'emballage. Et voilà, fini. Je t'en prie, Amar. Comment tu fais pour sortir chaque facture automatiquement? À côté de la transaction sur eBay, il y a une petite flèche bleue. Vous cliquez dessus. Il y a écrit imprimer la facture ou bordereau de livraison. Vous cliquez dessus. Vous aurez une facture. Vous la prenez. Vous la sauvegardez en PDF. Et voilà, c'est fait. C'est sorti. Alors, je vais continuer à répondre. Alors, les fonds bloqués, je pense que j'ai déjà répondu. Pendant les 90 premiers jours à partir de votre première vente, PayPal va bloquer des fonds. C'est juste le temps de s'habituer. Et si vous faites des montées soudaines de rentrée d'argent, ils vont les bloquer aussi. Donc il faut juste, c'est une question d'habitude. Voilà, PayPal, ils font pas beaucoup confiance parce qu'ils ont perdu pas mal d'argent, je pense, avec les arnaqueurs. Donc du coup, ils bloquent les fonds jusqu'à réception du produit. Donc c'est juste, c'est une question d'habitude. Envoyez les likes, les gars, faites péter les likes. Ça ferait plaisir. Envoyez les likes, envoyez les commentaires, déchaînez-vous. Alors, est-ce que c'est vraiment risqué de faire du drop sans contrat avec les fournisseurs? J'ai 800 évaluations et fait du stock en priorité. Alors, je te conseille, Jean-Jacques, de garder ton compte stock et continuer à faire du stock et ouvrir un deuxième compte pour faire le drop parce qu'au niveau où tu es arrivé à 800 évaluations, je pense que tu ne peux pas prendre le risque. C'est pas forcément risqué. J'ai fait une vidéo sur ça. C'est facile de pas se faire griller. Il faut juste savoir faire les choses. J'ai expliqué dans la vidéo comment faire pour pas se faire griller avec le lieu de l'objet, le numéro de suivi, etc. Donc vous pouvez. Moi, je le fais sans contrat. Pas tous mes objets, il y a des objets où j'ai un vrai fournisseur, etc. Mais je le fais sans contrat et j'ai pas de souci. Donc c'est pas tant risqué que ça, c'est juste la méthode qui va rendre risqué. Comment rentrer en contact avec un fournisseur et comment évaluer les prix des livraisons? Alors pour rentrer en contact avec un fournisseur, vous pouvez juste lui envoyer un email. Vous cliquez sur son nom, sur eBay par exemple, vous lui envoyez un email. Mais en général, vaut mieux vendre beaucoup, ramener du volume et après essayer de les contacter, de négocier, etc. Et évaluer les prix de livraison sur eBay, c'est déjà écrit sur l'annonce. Vous avez déjà les délais de livraison, donc tout est clair si vous utilisez eBay. Et même AliExpress, vous avez tout écrit aussi, donc c'est carré. Alors l'arbitrage, c'est risque et ses limites. Si c'est interdit sans contrat, c'est pas vivable à long terme. Comme je vous ai dit, si vous le faites intelligemment, c'est-à-dire vous ne faites pas griller sur le lieu de l'objet et le numéro de suivi, il n'y a aucune raison qu'eBay vous grille. Voilà. Il faut aller progressivement, vendre les choses progressivement. Et vous ne ferez pas griller. Donc il faut juste faire les choses. J'ai fait une vidéo sur ça pour compte blacklisté, comment savoir, etc. Comment l'éviter de vous faire blacklister. Donc après, bien évidemment, vous pouvez faire de l'arbitrage au début, mais une fois que vous avez compris que ça marche et qu'il y a quelque chose qui marche ou une niche qui marche, vous pouvez contacter le fournisseur. Vous lui avez ramené beaucoup de volume, de cash. Donc c'est là où vous pouvez négocier un contrat avec lui, puis peut-être commencer à faire du stock, pourquoi pas. Mais le dropshipping, c'est bien pour commencer. Après, vous pouvez bien sûr contacter des fournisseurs et négocier des contrats. Vous pouvez avoir un fournisseur en Chine, vous pouvez vous négocier un deal avec lui, quoi. Rien ne vous en empêche de le faire, bien évidemment. Mais le drop, c'est bien, l'arbitrage, c'est bien au début parce qu'il n'y a pas de... vous n'avez pas d'investissement à faire. Et n'oubliez pas un truc, l'arbitrage n'est pas mort, c'est pas grillé. Vous pouvez vous faire énormément d'argent avec ça, il faut juste le faire intelligemment, quoi. Et je fais jamais de stock, non. Et les fournisseurs que je privilégie, c'est toujours eBay et Google en fait. Voilà, des fournisseurs trouvés en page 117, il m'a dit. Ouais. Donc Taobao, j'avais regardé, mais au final j'ai trouvé les mêmes sur eBay, même moins cher, donc j'ai arrêté de regarder. Mais je vais me pencher sur la question des agents, etc. Je vais essayer de m'infiltrer dans le marché chinois, quoi.
Mais sinon, ouais, sinon je vous le dis, hein, eBay pour les fournisseurs, c'est ma priorité. Et Google, bien évidemment. Bon, j'ai trouvé mes fournisseurs sur Google grâce à eBay, donc voilà. Alors, des infos sur les bons fournisseurs, ben, je peux. Bon, Zik Analytics, je vais faire une vidéo sur ça. Les bons fournisseurs, je vous l'ai dit, eBay. Scaling, ben, j'ai fait une vidéo sur comment passer au niveau supérieur. Il va falloir juste laisser des produits à plus haute valeur petit à petit. Et sponsorisation nécessaire à 100%. Il faut tout sponsoriser, les gars, tout sponsoriser. Quand eBay nous demande les papiers de drop d'Amazon et eBay, alors là, vous ne pouvez pas leur donner de facture d'Amazon, donc il va falloir être créatif. Allez sur le groupe, tapez dans la barre de recherche facture et vous pouvez trouver des exemples de factures. Mais privilégiez des factures de fournisseurs chinois que vous avez, pas d'Amazon. Pour la création d'une annonce et la sponsorisation, création de titres, etc., Moufadal, je l'ai déjà fait dans mes vidéos YouTube. J'ai fait une vidéo sur comment trouver un winner, comment optimiser l'annonce et comment la sponsoriser. Donc je pense que tu as tout sur YouTube. Allez voir les gars. C'est ce que je peux vous donner des fournisseurs dropshipping français. J'en ai déjà balancé sur le groupe. Les fournisseurs dropshipping, vous les trouverez. Moi, je vous conseille de les trouver sur eBay. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Je dis toujours ça, donc je peux pas vous conseiller comme ça à froid parce que j'en ai pas en tête. Mais j'en ai balancé sur le groupe, donc ça peut vous donner des idées. Comment contacter un fournisseur et faire un contrat avec lui? Envoyer un message, négocier. Généralement, si vous ne vous connaissez pas, vous ne leur avez jamais rapporté d'argent, les Chinois, ils vont pas parler avec vous. Ils parlent avec vous que si vous ramenez du chiffre, en fait. Mais vous pouvez toujours envoyer un message et demander, ça ne vous coûte rien. Donc Massy, je lui ai fait une analyse de boutique et bon, ses vues ont été boostées et il commence à avoir une bonne visibilité, mais il ne fait pas encore de vente. C'est quoi le problème? Ben, il te faut la patience, trouver les bons produits et être patient. Voilà. Et continuer à sponsoriser, optimiser, trouver des winners, il n'y a pas de secret. Un tuto pas à pas pour le SAV. Alors j'ai fait une vidéo comment gérer le SAV pour votre boutique en ligne. Allez sur YouTube, encore une fois. Donc allez la voir. J'explique exactement comment gérer le SAV. Mais dans ma formation, je vais faire un tuto pas à pas aussi sur le SAV. Alors je lis les questions sur Facebook et je vais répondre aux questions du live, vous inquiétez pas. Alors, tu regardes, c'est par exemple. Ben, si vous faites du drop et que vous êtes en vacances, si vous avez juste votre ordi, une connexion internet, vous pouvez continuer à gérer vos ventes sans problème. Je pense que quand vous revenez de vacances, apparemment, j'ai demandé à ma partenaire la dernière fois, elle m'a dit qu'elle a eu une retombée niveau visibilité, mais après ça c'était il y a des années, c'était un moment. Donc si vous avez toujours des produits chauds, même si vous partez en vacances, quand vous revenez, vous devrez être assez bien référencé. Peut-être pas aussi bien que quand vous n'étiez pas en vacances, bien évidemment. Par contre, juste continuer si vous faites du drop, continuez à faire votre boutique. Même 10 minutes, un quart d'heure par jour, pourquoi pas quoi. Mais je pense que la visibilité n'est pas si affectée que ça. Voilà. Peut-être vous perdez un petit peu de placement quand vous partez en vacances, mais je pense que c'est pas. Tant que vous avez les bons produits, vous aurez toujours la bonne visibilité, quoi, le bon classement. Alors je vais répondre aux questions du live maintenant. Bon, ce que j'ai raté. Oula. Ah oui, ben les factures clients, je vous l'ai dit, hein. Vous allez sur la transaction eBay, vous cliquez sur la flèche bleue, imprimez la facture, vous la sauvegardez en PDF et vous l'envoyez au client. Donc vous pouvez la générer directement d'eBay sans problème. Alors, si tu envoies le numéro de suivi à ton client par mail de ta commande au fournisseur eBay, le client ne voit pas le numéro véritable du fournisseur, le nom véritable du fournisseur. Alors, si c'est acheté sur eBay, vous le mettez sur PayPal sans problème. Et non, en général, ça peut arriver
Ils utilisent, genre, je sais pas, Chronopost ou quoi, ça peut arriver qu'il y ait des fois le nom, mais en général, c'est pas un problème. Les 3 quarts du temps, ils regardent juste où c'est, ils le reçoivent, ils se posent pas de questions, ils sont contents et c'est tout, donc il n'y a pas de problème. Tu peux acheter sur un site internet quelconque, mais bon, il y aura le nom du site et même la facture, ou ils ne font pas ça. Ça dépend, le site que tu utilises. Mais moi, je vous dis, encore une fois, Amazon, eBay, c'est le top. Cdiscount, c'est plutôt pas mal pour acheter, pas pour vendre, pour acheter. Après, les autres sites quelconques, tout dépend du site. Parce qu'il y a des sites que c'est des marketplaces de nos jours. Ça veut dire que c'est plus eux qui envoient, c'est des vendeurs qui vendent sur leur plateforme qui envoient. Donc, tout dépend de ça. Mais en général, si c'est bien sûr une marque connue, par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Je connais tellement pas de, je sais pas moi, si c'est Leroy Merlin qui en vend, ben, je pense qu'ils vont mettre la facture dedans, ça c'est sûr quoi. Il y aura écrit Leroy Merlin dessus, je pense. Donc ça dépend des sites, mais généralement avec Amazon et eBay et Cdiscount, vous serez servis les gars. Ben, bonsoir Med, ça fait plaisir. Alors, les numéros de suivi de Chine. Si vous avez mis un lieu de Chine, vous pouvez mettre un numéro chinois. Si vous avez mis lieu France, ne mettez pas de numéro de suivi, même sur PayPal, ne le mettez pas. Ne le mettez pas. Parce que, apparemment, maintenant, d'après certains témoignages que j'ai eus, quand vous le mettez sur PayPal, ça va se répercuter sur eBay en fait. Alors, vaut mieux éviter de se faire griller. Ne mettez pas. Si vous montez sur le lieu de l'objet, ne mettez pas de suivi. Si vous êtes honnête, ben, mettez le suivi. Voilà. Il ne faut pas se faire griller. Le numéro de suivi, c'est comme ça que vous allez faire griller. Donc, faites gaffe, les gars. Alors le tracking number, le numéro de suivi, va être bon. Apparemment sur le US, il faut avoir les numéros de suivi parce que chaque transaction est notée, etc. Moi sur le UK, j'ai pas vu ça, sur le FR non plus, je pense. Donc il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre un numéro de suivi. Ça va ajouter de la confiance envers eBay. Bien évidemment, vous aurez plus de confiance au niveau d'eBay, mais je pense pas que ça augmente votre référencement, non, je pense pas. Alors, en fait, si tous les produits sont livrés en temps et en heure à chaque fois, vous pouvez devenir un top fiabilité. Si vous devenez un top fiabilité, oui, vous gagnez en référencement. On va dire que si vous faites les choses carrées, ça peut augmenter oui, ça peut booster votre référencement si tous les objets sont livrés en temps et en heure. Donc ça peut être à double tranchant. Si vous avez des livraisons en retard, vous pouvez baisser en référencement aussi. J'ai un ami qui veut que je lui vende sa montre de marque sur la boutique. C'est un modèle qui se vend à 2000 €. Ça sent la Rolex là ou quoi? Avec mes 29 feedbacks positifs, est-ce que je peux la proposer à la vente ou pas? Oula, je te conseille pas Stéphane parce que 2000 € comme ça à 29 feedbacks, c'est chaud quoi. C'est chaud. Moi je te conseillerais d'attendre peut-être, d'attendre un petit peu quoi. D'attendre peut-être quelques semaines ou quelques mois peut-être parce que 2000 € qui rentrent d'un coup comme ça, je sais que vous aurez l'objet, vous aurez le numéro de suivi, il n'y a pas de souci. J'ai juste peur que tu peux tester. Par contre, si elle se vend, PayPal va bloquer les fonds. Donc, vous devez faire l'envoi vous-même et mettre le numéro de suivi. Une fois que c'est livré, ils vont débloquer les fonds en fait. Voilà. Mais quand même, je sais pas, ça fait beaucoup en fait. Parce que je pense que tu vends des objets à plutôt basse valeur. D'un coup, vendre un truc à 2000 €, c'est un peu tendu quoi. eBay, ils savent très bien qui fait du drop ou pas. Je pense qu'ils savent très bien que je fais du drop eBay parce que j'achète et je vends avec le même compte. Donc bien évidemment, je pense qu'ils doivent le savoir, mais ça les arrange. Donc je pense qu'ils m'ont rien dit, ils s'en foutent en fait. Ça fait des années que je fais ça, donc il n'y a pas de problème. Par contre, si vous utilisez Amazon ou autre, là par contre, ils sont pas contents quoi. Salut Simon, est-ce que je liste des produits tous les jours? Je listais des produits tous les jours, maintenant j'en liste voire 2 fois par semaine parce que j'ai pas forcément besoin de lister tous les jours et j'ai pas forcément la foi non plus quoi. Et en même temps, vu que je vends des produits chers, je veux pas trop scaler trop vite parce que bon, eBay, vous savez, même avec mon compte, eBay, PayPal, ils peuvent me bloquer le compte si je gagne trop d'argent d'un coup. Donc j'y vais progressivement en fait. Il faut assurer un service client de qualité, bah oui, à 100%, ça c'est sûr et certain. Le service client, c'est la clé pour réussir aussi. J'en ai parlé, j'ai une vidéo sur ça. Il faut avoir un service client parfait, spotless, du 100%. Quoi. Il faut pas. Et le client, c'est la priorité, même s'il y a beaucoup d'abrutis, des gens qui abusent et qui nous parlent comme de la merde et tout ça. Il faut fournir un service de qualité, toujours.
Et offrir toujours une solution au client, ne jamais se disputer avec un client, toujours offrir une solution. Quand je cherche un produit, je dois à chaque fois faire une étude de marché ou pas? Non, je m'embête pas de faire ça à chaque fois. Bon, c'est bien de regarder s'il y a de la concurrence ou quoi, mais si je trouve un winner, je le liste. Et voilà, donc après je vois si ça vend ou pas, j'optimise. Si ça vend ou pas. Si ça se vend pas, ben je l'enlève. Après, c'est sûr, si vous voyez qu'il y a 15 000 personnes qui vendent le même objet, c'est peut-être saturé, quoi. Salut, oui, tu as été déconnecté pour. Alors, est-ce qu'un winner se vend sur une autre plateforme ou pas? Ben, tu pourras revoir le replay sur Facebook. Mais en résumé, oui et non. Ça dépend parce que si c'est un produit tendance, par exemple aux États-Unis maintenant, il pourra peut-être arriver en Europe dans un an. Donc, pas forcément, quoi. C'est pas forcément un winner sur les autres. Mais ça peut l'être, oui. Non, j'ai jamais dit de jamais mettre de suivi sur eBay. Il faut mettre le suivi si le suivi vient d'une source autre que Amazon, par exemple. En fait, si le suivi va vous griller, ça veut dire que vous mentez sur le lieu de l'objet ou il vient d'Amazon, il ne faut pas le mettre sur eBay. Si vous êtes honnête et vous dites qu'il part de France et qu'il part de France, mettez-le sur eBay le suivi. Et vous serez protégé en cas de litige. Ou mettez-le sur PayPal. Voilà. Donc, si vous pouvez mettre le suivi, mettez-le. Par contre, ne mettez pas le suivi Amazon logistique parce que ça sert à rien, ils sont pas reconnus et bien évidemment vous allez vous faire griller. Que penses-tu de Light in the Box comme fournisseur? J'ai regardé leur plateforme, il me semble, mais encore une fois j'ai trouvé les prix un petit peu pas aussi attractifs que ça, donc je préfère eBay. Donc ça a l'air intéressant, je vous le mens pas, ça a l'air intéressant. Peut-être essayer de creuser parce que je ne suis pas expert sur ça. Mais généralement, comme je sais que je trouve les meilleurs fournisseurs chinois sur eBay, je ne vais pas trop chercher ailleurs en général. Oui, voilà, ben oui, bien sûr qu'eBay c'est le boss. Les dropshippers qui vendent pas bien ou qui génèrent trop de litiges, ils veulent les sortir bien sûr. Il y a énormément de raisons pour vous faire virer par eBay. Si vous vendez de la contrefaçon, si vous vendez trop d'un coup, ça peut être PayPal qui vous vire. Si vous avez trop de litiges, ils ferment votre compte. Bien sûr, il faut être un vendeur exemplaire. Il faut leur apporter de l'argent, mais être carré, quoi. Voilà. C'est pour ça que je vous dis de commencer doucement au début, pas vous enflammer, et au final, vous allez vous retrouver dans la mouise, en fait. Comment fais-tu ta comptabilité? Tu la fais toi-même ou tu délègues? Non, je la fais moi-même. J'ai un fichier Excel où tous les jours j'enregistre ce que j'achète, ce que je vends. Donc tout ce qui rentre et qui sort des caisses, je l'enregistre. Donc je fais tout moi-même. Et pour le Royaume-Uni, pour ça, ils sont pas trop chiants. Ils ne demandent pas trop de papier en abondance, etc. Donc ça va. Je suis plutôt servi à ce niveau-là. Comment différencier un fournisseur français d'un dropshipper sur close the door, non? Comment différencier un fournisseur? Oula. Can you switch on the line, the corridor one, please? Comment différencier un fournisseur français d'un dropshipper sur eBay? Déjà. C'est simple, hein, vous allez voir au niveau du prix. Si il y a, je sais pas moi, une clé USB qui coûte 5 euros et si le mec il la vend à 10 euros, ben forcément c'est un dropshipper parce que vous l'avez trouvé à 5 euros. Donc c'est le prix déjà. Et généralement les dropshippers sont en France ou dans le pays dans lequel vous vendez en fait. Voilà. Les dropshippers sont dans le pays dans lequel vous vendez. Voilà. Donc si c'est un chinois, c'est jamais un dropshipper en général. Quoi. Du moins, il a des prix beaucoup plus attractifs que les autres. Mais vous allez faire la différence, vous allez le voir au niveau du prix. Ouais, numéro de suivi sur PayPal. Si ça vient d'eBay, sur PayPal, oui. Par contre, si ça vient d'Amazon, ne le mettez jamais par contre. Oui, je sais. Ouais. L'eau de mer, c'est top. J'en ai là d'ailleurs de l'eau de mer. Il va falloir que je l'utilise. J'ai pas envie de me moucher parce que je pense que ça va faire un bruit dégueulasse. Donc, je me moucherai après le live. Non, j'achète sur eBay, je revends sur eBay, ça pose pas de problème. Le numéro de suivi, vous pouvez le mettre sur PayPal. Et non, ça pose pas de problème. J'ai jamais eu de problème. J'ai fait ça depuis plus de 2 ans, eBay, donc il n'y a jamais eu de problème à ce niveau-là.
Se faire blacklister par un fournisseur. Ah, ça veut dire qu'il t'a bloqué, ça veut dire que tu peux plus acheter chez lui. Oui, ça m'est arrivé énormément de me faire bloquer par un fournisseur, oui. Ce que tu peux faire, tu crées un autre compte acheteur et tu peux continuer à acheter chez lui. Après, si tu n'aimes pas sa mentalité, il a mal géré le truc, trouve d'autres fournisseurs. Hein. C'est pas grave, hein. Te base pas que sur lui, quoi. Parce qu'au prochain problème, il va te bloquer encore une fois. Donc, c'est mieux de trouver un autre fournisseur, mais tu peux recréer un autre compte et acheter chez lui quand même, quoi. Mais oui, je me suis fait blacklister par plusieurs vendeurs, ça m'est arrivé. Bloqué, quoi, en fait. Ça veut dire que tu peux plus acheter chez lui. Je peux pas mettre le numéro de suivi de mon fournisseur eBay sur eBay. Tu avais dit non. eBay sur eBay, tu pourras pas le mettre sur eBay parce que il existe déjà sur la plateforme. Ça veut dire, vu qu'il existe déjà sur eBay, ils vont te dire que tu peux pas le mettre sur ta transaction. Par contre, tu peux le mettre sur PayPal. Je ne peux pas encore sponsoriser mes offres car compte vendeur de base, à partir de combien de ventes tu conseilles de changer le profil pour accéder à cette option? Alors d'entrée, moi je conseille de prendre une boutique pour avoir plus d'annonces gratuites, pour pouvoir sponsoriser. Donc d'entrée, c'est ma stratégie. Après vous pouvez le faire progressivement si vous voulez, mais moi je recommande d'avoir une boutique d'entrée, de sponsoriser directement. Brett Ling, wow. Il a de bon goût ton pote. Hein. Ouais, ben... Voilà, passer de 0 à 2000 d'un coup, de 50 à 2000, ça va sonner des alarmes un petit peu. Donc, vaut mieux éviter de t'attirer l'œil d'eBay, quoi. Voilà. Ouais, je crois que Mohamed, je t'ai répondu pour les numéros de suivi. Hein. Après, j'ai des vidéos assez complètes à ce niveau-là aussi, donc allez jeter un coup d'œil sur YouTube. À partir de quel moment on peut vendre des produits à haute valeur? Alors, généralement, il faut y aller progressivement, je le répète, il faut toujours vendre progressivement. Ça veut dire il faut monter progressivement. Si vous vendez des produits à 20 euros, et vous pouvez commencer à en vendre à 30. Et si vous en vendez à 30, vous pouvez commencer à en vendre à 50. 50, 70, et après il faut monter progressivement. Les 90 premiers jours, c'est chaud, donc je vous conseille peut-être pas de le faire pendant les 3 premiers mois. Mais après ces 90 premiers jours, à partir de votre première vente, vous aurez plus de liberté. Donc vous pouvez commencer à vendre des produits à haute valeur. Top live, bravo, ben merci, ça fait plaisir. Vous avez vu l'heure qu'il est, je me donne à fond les gars, il est tard et je suis à fond. Quelle est ta méthode pour calculer ta marge sur un produit? Frais eBay, PayPal déduit, tu appliques un pourcentage. Tout dépend du prix de l'objet. Alors si l'objet c'est un objet à 5 euros, je pourrais facilement le vendre à 9,99 € ou le double. Par contre, si c'est un produit à 200 euros, je vais le vendre à 250, 260 maximum. Donc tout dépend le prix de l'objet. Généralement, j'essaie plus le produit est cher, moins j'aurai de marge. Donc j'aurai entre 10 à 15% de marge. Si c'est un produit plus basse valeur, j'aurai entre 20 et 25% de marge. Et je calcule ça en prenant les frais eBay, PayPal. Il y a un calculateur simulateur de frais eBay, PayPal dispo sur Internet, sur Google gratuitement. Et après, voilà, donc je fais mes calculs. Salut Monique. Salut Martin. Alors pourquoi je suis installé au Portugal? Pourquoi? Parce que la moitié de ma famille est portugaise, on va dire, comme non, mon partenaire est portugais, donc on s'est installé ici parce que j'adore l'île, j'adore le pays, j'adore la mentalité, j'adore la bouffe, c'est pas cher, donc voilà pourquoi. Et niveau fiscalité, vu que je paye mes impôts en Angleterre, il y a un accord de non double taxation, ça veut dire que je paierai pas d'impôts au Portugal si je paye en Angleterre, voilà. Donc et l'Angleterre c'est plutôt pas mal au niveau fiscalité, donc voilà. Pour clarifier le numéro de suivi, si le numéro vient de Amazon et qu'il est expédié par la poste colis privé UPS, on peut le mettre. On évite que le Amazon logistique. Exactement Philippe, voilà, tu as tout bien résumé. Il faut éviter le Amazon logistique, c'est-à-dire envoyé par Amazon parce qu'ils ne sont pas reconnus en dehors d'Amazon. Et donc ça sert à rien et vous allez vous faire blacklister en plus. Donc si ça vient par exemple de la poste colis privé ou de UPS ou de Chronopost ou quoi, bien sûr, vous pouvez les mettre. Oui, ceux-là, vous pouvez les mettre. Alors, tu as essayé du eBay, mais tu trouves ça difficile d'optimiser mieux que les autres. Ça dépend. Il y a des vendeurs qui cartonnent et qui ont des titres nuls, alors vraiment nuls, d'autres qui sont quand même pas mal optimisés. Donc après, tu fais des tests, hein, tu vois. Si tu arrives à faire mieux qu'eux, pourquoi pas. Si tu n'arrives pas, tu essaies de passer à autre chose, à trouver un autre produit. Par contre, n'oubliez pas quelque chose,
suis vraiment désolé. Voilà, je vous ai dit, je suis malade, hein. Donc, si bon, tu n'arrives pas à optimiser mieux que les autres, tu passes à un autre produit. Après, n'oubliez pas quelque chose, les gars, vous vendez pas, parce que aussi des fois ça peut arriver que votre compte vendeur est nouveau. Ça veut dire que vous avez un algorithme nul. Donc le mec qui a 10 000 évaluations et qui vend depuis 2008, bien évidemment, il vendra mieux que vous qu'avec un compte ouvert en 2019. Voilà, donc il faut savoir aussi que vous n'allez pas arriver et être les boss d'entrée. Il faut le temps, il faut que l'algorithme prenne le temps de vous connaître, de savoir que vous êtes de confiance, que vous vendez, que vous rapportez de l'argent et petit à petit, ils vont vous monter au top. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, c'est progressif. Je n'arrive pas à vendre, je n'arrive à vendre que des produits de Amazon. Bon, ben tant mieux pour toi. Si tu arrives à vendre que des produits Amazon, c'est bien. Par contre, ben, essaye du eBay, moi je te dis, c'est mieux. Tu auras des plus hautes marges en fait. Voilà. Quand un dropshipper se fournit en Chine sur sa page, il y a marqué étranger, pas Chine. Je suis pas sûr de ce que tu veux dire par là. S'il se fournit en Chine sur sa page, il y a marqué étranger, pas Chine. Ah, tu veux dire du numéro de suivi. Bah c'est ça, si tu mets lieu France, tu seras grillé quand même parce que ça vient de l'étranger. Donc tout dépend ce que va dire le numéro de suivi. Si le numéro de suivi dit France, tu as mis lieu France, bah, tant mieux. Si c'est écrit Chine, ben non, il y a des numéros de suivi qui disent Chine. Je te le garantis ça, donc il faut juste regarder le numéro de suivi avant et vérifier si on peut le mettre sur eBay ou pas. Qu'est-ce que tu penses de AliExpress comme débutant? Non, la Chine en débutant, vaut mieux éviter. À part si vous avez vraiment de l'expérience et que vous êtes bon à ça. Mais non, moi je vous conseille de commencer avec des fournisseurs locaux, des fournisseurs de votre pays. Ça veut dire là si vous vendez sur eBay FR, prenez des fournisseurs français, une livraison assez rapide. Et après, une fois que vous avez quand même peut-être une vingtaine, trentaine d'évaluations, vous passez à la Chine. Donc AliExpress. Après, vous pouvez trouver des fournisseurs français sur AliExpress, pourquoi pas, quoi. Mais généralement, commencez avec des fournisseurs locaux. Les Chinois sur eBay ont de longues livraisons difficiles de trouver un fournisseur moins cher et courte durée. Oui, tu peux, Monique, les trouver. Généralement, ils mentent, ils mettent lieu France alors qu'ils sont en Chine. Et généralement, ils livrent sur 12 à 15 jours, donc c'est-à-dire en 2 semaines normal, quoi. Pas c'est 10 jours ouvrés. Ils livrent sous 10 jours, 12 jours ouvrés, donc c'est plutôt pas mal. Donc ils y sont, vous pouvez les trouver. Et généralement, ils mentent un petit peu sur le lieu de l'objet aussi. J'en reviens, top le Portugal. Ah ouais, c'est top, ça c'est sûr et certain que c'est top. Ah, moi j'adore en Europe, le Portugal, l'Espagne, tout ça, j'adore, donc c'est top, je confirme, c'est voilà. Merci. À tes souhaits. Merci les gars qui me disent à tes souhaits, ouais, je suis un petit peu malade. J'aurais dû mettre la chemise. Ah, il est beau le t-shirt, non, ça va, un petit t-shirt col V et tout, pas mal, non? En fait, c'est mon pyjama les gars, donc je rigole. Voilà. Alors, la chemise à 11h du soir, les gars, je me sens pas trop, quoi. Est-ce que selon ton expérience, les produits en meilleure vente... Alors attendez, j'essaie d'ouvrir. Est-ce que selon ton expérience, les produits en meilleure vente Amazon fonctionnent bien sur eBay? Pas de bons résultats de mon côté. En tout cas, merci beaucoup pour tes conseils. Enfin, un gars qui se fout pas de nous. Bah, ça fait plaisir. Vous le savez, j'essaie de rester le plus authentique possible. Je vends pas de rêve. C'est vraiment du réaliste. Voilà. Et il faut travailler pour arriver à vos objectifs, et bien sûr. Donc pour ça, oui, il y a des objets qui cartonnent sur Amazon, vendent sur eBay. Oui, j'arrive à les faire fonctionner sur eBay. Après, c'est pas du 100% sûr, hein, bien évidemment. Il n'y a rien qui est du 100% sûr. Ça m'arrive à trouver des winners, les mettre sur eBay, je les vends pas, je les enlève, tant pis, c'est pas grave. Donc il y a des niches qu'il faut tester. Vous allez voir que certaines sont saturées, vont vendre moins. Mais généralement, si ça vend bien sur Amazon, vous pouvez le vendre sur eBay. C'est pas du 100% sûr, mais oui, ça peut fonctionner sur les deux plateformes. Ah oui, d'accord, Michael. Bon, ben, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. Merci pour ta présence et merci pour le soutien encore une fois. Ben, bonne nuit et ben, bon boulot demain, quoi. De 4h30, c'est tôt, quoi. Oui, si vous prenez sur AliExpress, ben, vous pouvez prendre les livraisons à partir de la France, oui. Oui, pour les débutants, moi je vous conseille de prendre des fournisseurs locaux. Je le répète, prenez des fournisseurs français, pas des fournisseurs
chinois. Après, si vous voulez vous entêter avec AliExpress, allez-y, continuez. Moi, je vous recommande eBay. Après, vous faites ce que vous voulez. On peut passer de eBay FR vers .com. Et si oui, sur eBay.com, il faut lister en anglais ou en français. Alors, avec votre compte FR, vous pouvez lister sur les autres plateformes à l'international. Il faut juste offrir la livraison à l'international et cocher. Il y a un accord de vente à l'international que vous devez accepter, etc. eBay vous envoie une notification, vous acceptez ça. Vous pouvez vendre dans les autres pays. Par contre, l'annonce va s'afficher dans ces pays-là avec votre langue à vous. Donc du coup, niveau référencement, c'est pas top. C'est pour ça que c'est mieux, si vous avez de l'expérience et vous voulez vendre à l'étranger, c'est mieux d'avoir un compte dans chaque pays, quoi. Un compte UK, un compte FR, un compte .com, c'est mieux. Après, si ça vous dérange pas de payer des frais, il y a Web Interpret qui peut vous faciliter la traduction d'annonces dans les pays. Donc votre annonce sera visible dans les autres pays, traduite automatiquement dans la langue du pays. Tiens, quand tu vends des produits chers, genre 300 € qui arrivent de Chine, la douane ne plombe pas le client avec des frais? Non, parce que mes fournisseurs ont déjà payé tous ces frais-là. C'est compris dans les frais de livraison. Donc, ils ont envoyé de Chine et les frais sont tout inclus. Donc, ça arrive directement chez la personne sans frais. Saluta. Saluta. Ben, merci Stéphane. Merci pour le live les gars, bonne nuit. Merci les gars, ça fait plaisir. J'espère avoir aidé le plus de personnes possible. Et merci pour le soutien. Mettez les likes, envoyez les commentaires, envoyez tout ce que vous voulez. Ouais, j'ai envie de me moucher, mais ça va faire un sale bruit, donc on va éviter de se moucher en live. Sur eBay, il y a beaucoup de clients malhonnêtes, ils ont reçu le colis, ils disent qu'ils n'ont rien reçu. Je suis d'accord Thierry, tu as tout à fait raison. Surtout quand on est des dropshippers, ils le savent les mecs, et ils juste ils se foutent de nous en fait. Oui, il y a des clients malhonnêtes. Après, si vous avez un numéro de suivi, vous pouvez gagner le litige donc vous serez couvert. Par contre, si vous perdez quand même, contactez le service client, donnez-leur le numéro de suivi. Bon, si c'est un numéro Amazon, non. Par contre, si c'est un numéro autre, contactez PayPal. Parce que les arnaqueurs, ils ouvrent des litiges sur PayPal en général. Donc vous allez sur PayPal, vous mettez votre numéro de suivi. Si ça passe pas, vous les contactez, vous leur dites je l'ai envoyé, il a reçu, voilà c'est le numéro de suivi. En général, ils devraient vous rembourser. En général. Mais faites une plainte, ne laissez pas tomber. Si vous faites arnaquer, faites une plainte. Faites une plainte sur PayPal et vous devrez récupérer votre argent. Ça rend fou les vendeurs avec 10 annonces qui listent du AliExpress en indiquant le lieu de la France. Tu dis ça craint, mais eBay ne semble pas s'en soucier. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui font ça. Par contre, ils sont en train t'inquiète pas qu'ils sont en train de faire la chasse à ça. Ils commencent à appeler les gens et tout. Donc, tôt ou tard, ils vont se faire blacklister. Il y a une politique, tu n'as pas reçu le message sur ton web vendeur qui disent que ils sont en train de sévir à ce niveau-là. Donc, si ils mettent lieu France avec une livraison de 3 semaines, ils vont se faire griller les mecs. T'inquiète pas que eBay va les griller. Tôt ou tard, ils vont se faire griller. C'est pas viable de faire ça. À l'heure actuelle, c'est pas viable parce qu'ils sont en mode police là, à ce niveau-là. Alors, tu vois pas l'utilité d'acheter sur eBay ou revendre sur eBay car le client verra les deux et il prendra sûrement celui qui est moins cher. Ben, je pense que tu n'as pas dû suivre tout ce dont j'ai parlé avant, les vidéos YouTube, etc. J'en ai parlé énormément. Je comprends votre pessimisme, voilà. Après, il faut être optimiste, il ne faut pas être pessimiste dans la vie. Alors, je vous dis, ils vont voir les deux, d'accord. Je vous ai dit que la différence va se faire avec l'optimisation, c'est-à-dire le choix des mots-clés du titre, des photos, etc. et la sponsorisation. Voilà. Donc, si vous sponsorisez et vous optimisez, vous allez vendre. Je vous le dis, je le fais tous les jours, j'arrive à vendre des objets à 100-150 € plus cher que ce qu'ils valent. Donc oui, ça marche. Si tu n'y crois pas trop, tant pis, ne le fais pas, tu perdras de l'argent, tant pis pour toi. Voilà. Et généralement, les objets qu'il y a sur Amazon et vous les copiez sur Amazon pour eBay, ils existent déjà sur eBay beaucoup moins cher. Donc le drop, il faut comprendre un truc. Le dropshipping, on n'arrivera jamais à vendre moins cher que les autres parce qu'on fait du drop. Donc forcément, on ne sera jamais moins cher. Donc si vous n'arrivez pas à accepter qu'en vendant plus cher, vous pourrez vendre, vaut mieux arrêter maintenant. Voilà, vaut mieux arrêter maintenant. Ce live vous a été présenté par Kleenex. Ouais, c'est vrai.
Kleenex Corporation, copyrighted. Tu commences à te fatiguer, repose-toi. Ouais, non, ça va, j'ai l'énergie, mais je vais bientôt arrêter le live, il se fait tard là quand même. Merci à vous pour le soutien, mais merci à vous les gars, ça fait plaisir que, voilà, ça fait plaisir. Merci à vous les gars. Oula. Je vais lister les boîtes de Kleenex, ça a l'air d'être tendance, soigne-toi bien. Merci les gars. Bon, je pense que je vais vous laisser, il se fait tard quand même. Est-ce que vous avez des dernières questions? J'en sais rien, si vous avez des questions, quoi que ce soit à demander, je peux vous répondre. Et je pense que je vais éteindre le live dans 5 minutes, donc envoyez les likes s'il vous plaît, envoyez les commentaires, envoyez les likes. Je me donne à fond, vous avez vu les gars, en France il est plus de minuit. Voilà, donc vous savez que je m'investis, je vous laisse pas tomber, donc voilà. Soutenez, envoyez les likes. Abonnez-vous. Wait, what was that noise? Do you want to go to check? I heard noise. Mettez des likes, abonnez-vous à ma chaîne YouTube les gars, n'oubliez pas, hein, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'envoie du lourd, je crois que je vais atteindre bientôt les 2000 abonnés, je suis content, 2000 abonnés, ouais, même si j'en mérite 50 000 les gars, vous le savez, mais bon, 2000 c'est toujours pas mal. Est-ce que je vais faire un tuto sur Shopify? C'est prévu, je sais pas quand, mais c'est prévu. Je vous en prie les gars, vraiment. Ouais, la formation, oui, ça va comprendre la formation eBay que je vais sortir bientôt. Là, ça va comprendre eBay, je vais parler d'Amazon eBay, je vais parler de tout. Je vais essayer vraiment de faire la chose la plus complète possible, avec des infos inédites, bien évidemment. Donc, voilà. C'est le but, Philippe. J'espère qu'on va te suivre longtemps et peut-être qu'on pourra créer une vraie communauté de e-commerçants. C'est le but. C'est le but. Voilà, en créant ce groupe, je l'ai créé au mois d'octobre. Il y a déjà 4000 personnes bientôt sur le groupe, donc je suis content. Vraiment, c'est le but. C'est le but de créer une grosse communauté de personnes qui veulent faire de l'argent en ligne ou qui veulent des e-commerçants, du dropshipping, etc. C'est un lifestyle, c'est une mentalité, c'est comment on veut vivre. C'est que le lifestyle, c'est comment vous voulez vivre en fait. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment changer votre vie, c'est possible de se faire de l'argent en ligne avec le e-commerce, le drop, le ci, le là. Donc oui, je veux créer une communauté. C'est pour ça d'ailleurs que je vais venir en France pendant un mois cet été. Bon, je vais venir pour voir ma famille aussi, mais je vais faire une rencontre à Marseille, à Paris, puis à Bruxelles. Donc oui, le but c'est ça sur le long terme. On va pas que se suivre en un écran interposé. Je vais venir vous rencontrer, on va se voir, on va discuter, on va boire un coup ensemble, et voilà. Et qui sait, peut-être dans le futur, je ferai des conférences et tout. On sait pas qui c'est. Mais non, mais je veux vraiment créer une communauté et je veux vraiment qu'on soit tous soudés ensemble. Donc, ça va être sympa. Ça va être sympa. Merci Philippe, vraiment de ton soutien, quoi. Jay Le Corse, merci beaucoup. Oui, je devrais sortir des vidéos, j'en sors généralement tous les 2 jours, donc oui, ça va arriver, ça va arriver. Et merci pour ton enthousiasme et soutien. Est-ce que j'ai des disponibilités cette semaine? Alors je regarde mon agenda là, attends. Ouais, j'ai quelques disponibilités de coaching cette semaine, donc ça se remplit vite, donc fais ta réservation sur mon site josephtorregrossa.com. Et ouais, j'ai des disponibilités. Donc, envoie la sauce. Et la pub Facebook, alors j'ai fait une vidéo sur la pub Facebook. Arrêtez la pub Facebook, les gars. Vous allez perdre tout votre argent pour rien. Si vous voulez vendre des produits, physiques, c'est pas avec Facebook que vous allez attraper des clients. Surtout si vous avez un budget bas, quoi. Donc voilà. Utiliser Google Shopping, c'est mieux. Trafic chaud, pas du trafic froid. J'ai fait une vidéo sur ça. Allez, va sur ma chaîne Fatih et tape arrêter les pubs YouTube, les pubs Facebook, tu verras. 18h10 en Guadeloupe. Ouais, ça fait un décalage, quoi. Ouais, je sais que je dois faire ça. Je vais faire plus des vidéos où je monte des trucs sur mon PC, quoi. Je sais que ça marche mieux, mais voilà. J'adore parler, vous savez que donc je fais beaucoup de la chat, j'adore parler, expliquer. Sur l'ordi, j'aime moins le faire, mais bon, je vais commencer à en faire de plus en plus. Mais merci pour la suggestion. Une bonne soupe et au lit, ouais. Je crois que ça va être ça. Hein. Ça va être ça, là. Merci, bonne nuit à toi aussi, quoi. Merci les gars, merci à tous pour votre soutien, ça fait plaisir. Tu vois, si j'avais pas vous comme soutien, je pense que j'aurais déjà arrêté, je pense.
C'est bien d'avoir une communauté pour interagir, discuter, partager. Ça fait plaisir. Merci Jay Le Corse, merci pour ta disponibilité. Bon, je note, je te mets en cobaye, ça va, pas de souci, merci. Ah oui, non, là, quand je parle de produits tendance, je parle toujours de produits, je sais pas moi, c'est un nouveau film qui sort au cinéma, essayez de mettre des produits en relation avec ce film. S'il y a la fête des mères qui arrive, eh bien, essayez de vendre des produits de fête des mères, quoi. Voilà, oui, ça c'est sûr et certain que c'est comme ça que vous allez cartonner. Ah ben, je vais faire une vidéo tuto sur Zik Analytics. Je pense que tout le monde la demande, donc je pense que je vais en faire une très très bientôt. Merci, bonne nuit les gars, merci vraiment, merci. Au prochain live, ouais, j'espère que ça sera bientôt. Je sais pas, je verrai. J'essaye un peu d'en faire un peu sur YouTube, un peu sur Facebook pour changer un peu. Avec les fournisseurs directs sur place. Moi, je te conseille toujours eBay. Alors si tu veux, je pourrais faire du dropshipping depuis la Thaïlande avec les fournisseurs directs sur place. Les frais de port gratuits, me conseillerais-tu eBay? J'ai vu quelques fournisseurs thaïlandais sur eBay, oui, pourquoi pas. Après, si tu arrives à avoir des produits beaucoup moins chers là-bas, c'est mieux de faire du stock. Hein. C'est mieux d'avoir les produits pas chers là-bas et de les vendre en Europe, quoi. Donc oui, eBay, sûr et certain, je te le conseille à 100%. Et Thaïlande, je vais aller en Thaïlande quand? C'est quand qu'on y va? On y va en octobre? Novembre? Octobre? Non, novembre? Non, ou décembre, je sais plus. D'ici la fin de l'année, je serai en Thaïlande, les gars. Merci à tous, les gars, vraiment. Merci pour le soutien. Je pense que je vais arrêter le live bientôt. Là. Est-ce que vous avez des dernières questions? Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas à les écrire. Sinon, je vais aller me reposer un petit peu là. Je vais aller me moucher en fait. Voilà, bon, ben, je pense qu'il n'y a plus personne. Vous n'avez plus de questions. Je pense que. Bon, ben ça va. Je pense que vous avez tous et tout dit. N'oubliez pas un petit dernier mot pour tous. Bon, je sais qu'il y a plus beaucoup de monde. Les gens qui ne vendent pas, ne vous découragez pas, les gars. Les gens qui ne vendent pas, ne vous découragez pas. Montez votre compte, obtenez des évaluations, listez des produits winners, optimisez-les, sponsorisez-les. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Il faut faire le travail. Faut y aller. Faut lister tous les jours. Il faut trouver les produits et tôt ou tard, ça va payer. Le travail va payer, mais juste n'abandonnez pas. Si vous vendez pas, c'est pas grave. C'est juste qu'il y a quelque chose que vous faites pas forcément bien et il faut progresser. Voilà. Si je livre de chez moi, obligé de mettre mon nom, prénom. Je sais pas, quand tu achètes une étiquette, je pense pas que tu es obligé de mettre ton nom et prénom. Il faut une adresse de retour par contre. Donc il va falloir que tu mettes ton adresse de retour de chez toi. Donc ouais, peut-être l'adresse de l'expéditeur. Obrigado. Punaise, les pastas de Belém me manquent déjà. Ah ben ouais, c'est bon. J'aime ça aussi. Tellement de bonnes choses. Bon ben merci à tous les gars, merci vraiment pour votre soutien. Bonne nuit à tous. Je crois que je vais vous laisser là parce qu'il se fait tard. Et j'espère avoir répondu à toutes vos questions. De toute façon, si vous avez des questions, écrivez-les sur le groupe et je répondrai sûrement demain, quoi. Voilà. Donc merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on sûrement demain à demain parce qu'on se revoit sur le groupe dès demain, quoi. Voilà. Merci à tous les gars, je vous laisse. Merci à tous pour le soutien, les gens qui ont été là pendant, je sais pas combien de temps ça a duré, mais merci à tous. Faites péter les likes, faites péter les cœurs. Là, je vois que ça fait super plaisir. Merci les gars. Et bonne soirée à vous et à demain. Allez, ciao, ciao. Ciao.